C'est tout du pre-tape. Il n'y a pas de live là. On n'est pas sur Twitch, esti. Sacré Twitch. T'es-tu dessus souvent? Non, j'ai des petites passes, là. J'aime ça. J'y vais, puis à un moment donné, je fais comme, bah ouais, mais je relaxe pas en jouant, là. Je fais juste comme gérer les commentaires, puis... Ouais, c'est vrai. Mais je game pas assez pour que ce soit comme... Tu sais, que ça... Parce que là, je fais deux affaires en même temps, fait que ça devient plus comme une performance, puis je suis comme... Puis... Fait qu'il y a des jeux que je joue sur Twitch parce que je me dis je peux jouer, puis je m'en fous, comme Spyro le dragon, puis ça me dérange pas. Uh-huh. Mais tu sais, j'ai des jeux, moi, qui m'ont sauvé la vie en pandémie, là, que j'étais comme immersé dedans complètement, puis j'étais juste, OK, je pouvais jouer 8 heures de temps, là, mais j'aurais pas fait ça sur Twitch parce que, tu sais, c'était pour me sauver puis m'évader, là, pas pour me rappeler que, ah oui, c'est vrai, il y a du monde que je peux plus aller rejoindre en spectacle, qui sont encore là, puis là, ils sont déçus. Ouais. Puis là, ils me trouvent pas assez drôle. Puis je suis comme, ouais, mais si tu viens me voir en show, c'est vraiment là que je suis bon. Ah, ben là. oui, parce que ouais, c'est pas la même chose, là. C'est pas la même chose. Tu peux pas juger quelqu'un sur Twitch parce que, non. Non, on se met la même pression. Moi, c'est ça. Je me mets la même pression de performer puis de genre rendre le monde heureux, tu sais. Mais je suis comme, ouais, mais là, c'est tout de l'impro puis c'est moi qui est pas bon à un jeu. Tu sais, je vais te donner moi une chance, là. Fait que, ouais. Fait que j'étais avec Chris Negroski en direct de... T'es à Québec, toi, je pense. Hein? Ouais, je suis à Québec, puis j'ai un appartement à Montréal, mais là, je suis à Québec parce que je voulais fuir la pandémie. Genre, je fuyais. Parce que Montréal, c'était le chaos, là. Ouais. C'est vrai que Québec, ça s'est super bien passé, hein? Non, mais... OK. Dès que j'ai pris ma décision, Québec, c'était encore tranquille. Montréal, c'était une catastrophe, il y avait personne. Mais là, c'est vrai qu'au final, on n'a pas gagné la course à long terme. Là. Non. Non. On remercie le Méga Gym. Le fameux Méga Gym. Ouais. Méga Fitness. J'ai hâte de voir ça va aller où tout ça. Là. Est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires? Est-ce qu'il y a... Je pense que oui. Je pense qu'il est vraiment dans la marde. Là. Ah. Mais tout le monde qui a comme été rebelle, le temps que ça les arrangeait d'être rebelle, ils commencent à payer le prix maintenant. Là. Tu sais, il y a plein de complotistes qui se ramassent que là, sont en cours. Là, il y a des accusations. Là. Fait j'ai l'impression que c'est juste une question de temps, puis ils vont backtracker. Puis à un moment donné, ils vont rentrer dans la fondation Blais qui a ramassé quasiment 1 million genre, de cash. Là, puis ils vont commencer à faire, bon, là, tout ça, là. Tout ce que on n'avait pas le temps de regarder, c'était à la merde, là, mais là, on regarde, puis on est comme, il semble que c'est pas cool. Est-ce que le Mega Gym, c'était le gym que, à ce qui paraît, Duhem il avait soutenu, c'était ça? Ouais, mais Duhem, c'est n'importe quoi qui fit avec l'électorat qu'il essaie d'aller chercher, là. Ce gars-là est tellement ridicule, là. C'est pathétique. J'ai regardé son truc à Tout le monde en parle. C'était pénible. C'était pénible, mais j'ai pas aimé l'attitude de Guilla là-dessus, genre. Je l'ai pas écouté. Comment ça, il était comment? Il était prêt à le confronter, genre. Tu sais, ça paraît qu'il venait, genre, se défendre devant la place publique. Ouais. Sauf que là, ça s'est pas bien passé parce que Guillaume le Métis-Vierge a parlé pendant 6 minutes, à ce qui paraît, tu sais. Puis vu que c'est plus vu que c'est en live, tu sais, il peut plus couper. Donc là, ce qui paraît, Guillaume était fâché contre ça. Mais moi, j'aime pas ça. Je pense que Duhem, autant aussi ridicule qu'il peut être, quand il vient, tu dois lui donner un truc quand même fair. Tu peux pas être genre gentil avec tes amis, puis quand c'est les gens que tu soutiens un peu moins, t'es comme, là, tu veux les confronter puis les faire mal paraître. Je pense qu'il aurait dû être plus neutre. Mais bon, ça s'est jamais passé, là, mais... Ouais, mais c'est parce que Duhem, il passe son temps à, justement, à attaquer tout le monde. Puis, ouais. Là, je m'entends en feedback. Ah ouais? Ouais. Ok, attends. Je sais pas, ça sort de où. Ok, écoute, ok, là, c'est ça, tu t'entends en feedback. Ouais, là, ouais. Là, est-ce que tu t'entends en feedback? Là, ouais, vraiment plus que tantôt. En fait, la première option, c'était la meilleure, mais je me demande, c'est tes écouteurs qui blastent ou? Je pense pas, parce qu'ils sont vraiment pas forts. Genre, ça sort peut-être de... Si je fais... Ok, là, est-ce que t'entends? Là, je m'entends-tu? Là, je m'entends pas du tout. Ok, j'ai juste baissé le niveau du micro, là. Ok. Ah, bah, ça fonctionne, ça. Ok, s'il y a quelque chose, dis-moi là. On va switch. Je vais me mettre une note. Ouais. On va recommencer. Pas recommencer, on va pas recommencer, là, mais... On va faire un jump cut. Les fameux jump cuts. Les fameux jump cuts qui sauvent tout. Sauf quand tu t'en vas sur la scène, là, c'est là que tu payes le prix. Ouais.
J'allais dire, Julien Lacroix faisait des jump cuts sur scène, mais finalement, il a payé le prix, mais pour autre chose. Fait que, ouais, t'as raison. Mais c'est le seul qui avait le style le plus proche de faire des jump cuts live on stage. Ouais. Ça faudrait... Est-ce que ça enregistre, là? Là, on enregistre, là, ouais. Ça faudrait qu'on en parle. Ben, si tu veux, on en a parlé. Toi, c'est quoi? Toi, ton take là-dessus, c'est impossible qu'il y ait un comeback? Non. Moi, je suis persuadé qu'il va revenir. Oh! Ah ouais? Bah ouais. T'es la première personne depuis 1 an qui me dit ça. Parce que le monde, il y a plein de gens qui veulent pas qu'il revienne, mais ils regardent pas comment le marché fonctionne puis comment le public est. Ouais, mais est-ce que moi je veux qu'il revienne? Non, parce que je trouve que ça n'a pas de style de bon sens, là, tout ce qu'il a fait. Yeah. Mais c'est sûr que le monde, il va revenir pareil, puis il va faire ses affaires de son bar, puis il y a du monde qui vont chialer, puis il y a du monde qui vont faire, ben moi je m'en crisse. Tu sais, moi il y a du monde là, qui me parle des soirées d'humour, là, puis qui me disent, ah ben tu sais, il était drôle, il peut revenir, puis là t'es comme, ok. Fait que moi, je suis drôle, je peux te violer. Mais c'est ça le truc. C'est, les gens, tu sais, les gens, ils s'en foutent vraiment, hein. Genre, du moment qu'ils t'aiment, là, ils vont faire, bon, ben, leur divertissement passe bien avant le bien-être de quelqu'un d'autre. Oh, ils s'en battent. Mais ce truc-là, ce cas-là, il me fascine, genre. Je sais même pas pourquoi. En plus, Julien, je le consomme pas tant, là. Genre, je le regardais quand il était à sous-écoute, mais genre, j'allais pas voir ses shows et tout. Mais, genre, j'ai hâte de voir ça va être quoi le déroulement de cette situation-là, là. Ben, honnêtement, ça risque d'être le classique. Là, il prend une pause, il y a pas le choix. Là, il a commencé à tester les eaux avec des statuts de « je suis en train de prendre du temps pour moi », puis j'ai fait de l'introspection, tu sais. Puis, il faudrait qu'on l'applaudisse comme si tu avais une autre option, tu sais. Pas vraiment le choix, là. L'autre option, c'est genre de faire « non, moi, j'aime vraiment ça agresser du monde, puis je m'assume, je suis authentique ». Tu sais, c'est comme non. Fait que, tu sais, il y a ça, puis là, éventuellement, il va sûrement faire un genre de docu, ou genre un genre de j'ai changé, puis là il va checker comment ça passe. Puis après ça, ben il va faire bon, ben genre il va rebooker des salles lui-même. Puis il y a probablement des compagnies qui vont vouloir le produire, mais j'ai l'impression qu'il va s'en aller en autoproduction, puis il va faire ses shows de son bar, puis il va avoir perdu des opportunités d'un point de vue annonce, puis annonceur et tout ça, probablement au début. Puis s'il repogne de l'attraction, puis il continue son opération de rebuild de son image. Dans genre 5-10 ans, le monde va faire « Ah, c'est plus grave », puis il va être de retour. OK. Je veux dire, j'ai pas la science infuse, là. Ouais. Je vois très, très bien ce scénario-là se développer. C'est bizarre à dire, mais les gens sont extrêmement faciles à manipuler. Le grand public, là, c'est impressionnant. C'est pour ça qu'on a les politiciens qu'on a. C'est pour ça qu'on a... Je veux dire, tu fais un beau speech où tu mets tous les bons mots. Il y a plein de monde qui vont faire « Ah, ben là, tu sais, il a changé. » Puis là, tu vas faire comme « Ben... » La vérité, c'est qu'il va peut-être avoir changé pour vrai. Puis, à partir de ce moment-là, tu fais « Ben, il a changé pour vrai. » Puis là, ça va être à toi de te dire est-ce que je le crois? Est-ce que je le crois pas? Est-ce que son passé est trop pesant pour que j'accepte ça va être quoi son futur? C'est vrai. C'est super délicat, ces questions-là. De deuxième chance, puis d'affaire de même. T'sais. Mais mettons, Marie-Pierre, je te cache pas qu'après avoir vu l'entrevue à Tout le monde en parle, moi, je me suis fait... Ouais, tu m'as eu là-dessus. Genre... c'est ça. Mais moi, je sentais la marde, là. Genre, ça puait la bullshit, là. Ça, pour moi. Non. Mais tu sais... Pas pour moi. C'est ça. Je t'ai dit, même, toi, t'es la tête, tout ça. Moi, je regarde ça purement comme le gars qui allume la télé, qui regarde, puis là, je vois ça, puis je suis comme, ah, c'est vrai, tu sais, elle pleure, là. Moi, je suis super facile à voir là-dessus. Je suis comme, oh, elle pleure, là, le pas assez payé, là, je suis vraiment facile là-dessus. Mais c'est vrai que le public est facile à berner, genre. Ben ouais. On s'en fout, là. Ben, écoute, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, même Marie-Pierre, ça, moi, j'ai regardé ça, pis j'étais comme, bah, c'est de la merde, là, tu sais, pis je fais, c'est pas grave, puis tu sais, je dis pas que t'as pas le droit à une deuxième chance, mais tu sais, tu peux l'avoir dans un autre domaine, là. Je veux dire, à un moment donné, la place publique, c'est quand même un privilège, là. Fait que, c'est vrai. Mais quand, je sais pas, je suis trop sensible. Quand j'entends les dire, genre, je les entends dire, c'est toute ma vie, c'est tout ce que j'ai. Je suis comme, c'est terrible comme discours, genre. Ouais. Si c'est vraiment toute sa vie, là, c'est comme, quelque chose qui va pas. Ben, c'est facile de tomber dans ce mode-là, par exemple. C'est facile de genre, parce qu'à un moment donné, pour vrai, ça devient aliénant. Puis la pire affaire qui peut t'arriver dans ce milieu-là, c'est de devenir connu. Puis connu vite. Si tu deviens connu vite, là, d'un point de vue humain, c'est la pire affaire. À moins que tu sois vraiment bien groundé puis super bien entouré, là. Ouais. Genre, je connais personne qui a bien géré ça parfaitement, là, du début à la fin. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a eu des dérapages comme aussi grave, là. C'est ça, mais
d'un point de vue égo, c'est tough, là, à gérer, là, toute cette ascension-là, là. Puis, moi, j'ai pas vécu, j'ai vécu peut-être le 10e ou même pas le 10e de ce que certaines personnes qui ont eu des scandales même ont vécu. Puis, je trouvais ça vraiment rushant à dealer, là. De l'attention, puis tout ça, puis le stress qui vient avec, puis la pression que tu te mets parce que là, tu es convaincu qu'il y a des attentes, puis gna, puis finalement, tu réalises après une couple d'années que tu fais comme, OK, non, tout le monde s'en calisse, là. On s'en calisse. À la fin de la journée, Ouais, on s'en fout, là, tu sais. Puis là, tu décentralises justement ton ego, tu ne mets plus juste dans ta carrière, tu te mets dans d'autres choses autour de toi, puis là, tu fais, ben c'est pas si grave que ça. Puis là, tu deviens plus heureux avec une carrière qui est comme moins upfront puis élevé que tu étais heureux dans le temps où ça marchait super bien. Ouais. Mais ironiquement, on veut tous réussir, mais tous. Pour la plupart, vraiment vite. Là, espérer percer en comme 1 an. Ouais. Le gros succès, mais c'est pas c'est simple. À long terme, c'est pas nécessairement la meilleure voie. Je comprends le réflexe parce que tu veux avoir un win. Ouais. Mais quand tu as ce win-là, il faut que tu aies l'expérience pour le backer et savoir quoi faire avec. T'sais. Puis si t'as rien vécu, ça se peut là que tu prennes des mauvais calls, puis tu vois de la valeur dans des choses qui en ont pas, puis fait que tu sais, je trouve ça grinder pour moi, c'est comme la meilleure façon de relativiser puis de pas virer fou là. Ouais, mais c'est tellement dur, comme tu dis, parce qu'avec la pression qui vient de partout là, genre, man, tout le monde veut réussir. Même moi, je prends l'exemple, mettons, je ferais un plan sur, là, on est en 2021, mettons sur 5 ans, mais les gens, ils me donnent des barèmes de 2 ans, puis de 1 an, puis c'est dur, là. C'est vraiment dur de trouver quoi faire en 1 an, 2 ans, surtout quand tu pars à 0. Ouais. C'est vraiment Parlons justement de toi, parce que je vais expliquer aux auditeurs pourquoi qu'on se connaît. Ouais. C'est que moi, j'ai eu une petite aventure sur Twitch. J'ai commencé un peu à twitcher pour le fun. Puis là, j'ai découvert la communauté Twitch. Je regardais qui est-ce qui faisait des trucs au Québec. Puis là, je suis tombé sur toi. Puis je te regardais aller. Puis je te trouvais super le fun. Puis là, je me suis mis à chatter puis à écrire. Puis t'étais super fin. Puis on jasait à travers toutes ces patentes-là. Puis là, je t'ai juste découvert de même. Puis après ça, on a commencé à jaser. Puis ce que je trouvais le fun, c'est que tu fais partie en fait d'un... Tu sais, moi, j'étais en humour. Fait que tout ce qui est comédien, humoriste, musicien, ça, c'est le monde autour duquel je gravite. Je vais croiser ces gens-là, puis je les connais. Mais tout ce qui est sur Internet, Twitch, YouTube. Qui est une sous-culture un peu. Tu sais, moi, je suis sur YouTube avec le podcast, mais je suis pas un YouTuber en tant que tel. Fait que ça, c'est tout du monde que je connais pas du tout. Puis j'ai découvert plein de gens comme toi qui ont un beau following de monde, puis qui sont en up and coming. Puis j'étais comme, man, ils sortent de où ce monde-là? Ils sont le fun, tu sais. Fait que je trouvais ça cool de t'inviter au Carré justement pour jaser tout ça, parce que t'as une drive, t'as une belle drive. Là. Toi, tu travailles fort, puis je me demandais, man, tu sors de où? Je sais que t'es jeune. Je sors de où? Ouais, je suis jeune, j'ai 20 ans, je sors de... Ça fait pas longtemps. En fait, c'est bizarre, ok? Quand il y a comme 3 ans, j'avais 17, 16, je faisais des vidéos sur Internet, ok? Ensuite, j'ai eu un mental breakdown, j'ai arrêté, puis c'est depuis mars dernier, la période du COVID, premier confinement, que j'ai recommencé sur Internet. OK. Que j'ai recommencé tout. Fait que là, mettons, ça c'est intéressant. Tu as commencé à genre 16-17, tes vidéos, c'était quoi essentiellement? C'était des genres de vidéos réactions. En fait, j'en avais pas fait tant que ça. J'en avais fait à peu près 2, mais j'ai eu la malédiction, que je dis malédiction, qu'il y en a une qui marche vraiment, vraiment beaucoup. Là. Okay. Mettons, ma 3e vidéo sur Facebook, qui avait comme eu un demi-million. Là, mais ça, c'est dans le temps que Facebook, c'était Facebook, right? Ouais. Fait, j'avais à peu près 5-6 vidéos, puis après, j'ai arrêté pendant 3 ans, puis je suis revenu là récemment. Fait que c'était des genres de vidéos de réaction à des trucs, par exemple. Il y a un gars qui disait que il pensait que Donald Trump, dans le temps, c'était le premier ministre des États-Unis. C'était des genres de trucs un peu gogol comme ça, tu vois. OK. Puis là, c'est quoi qui a fait que t'as eu ton mental breakdown? Je sais, comme moi, c'est vraiment bizarre. Genre, on dirait que j'ai eu peur comme... genre, Internet et tout ça, genre, je suis pas vraiment à l'aise avec ça, là. Genre, comme j'aime pas quand on me parle dans la rue, genre, comme, je sais pas si tu comprends. Ouais, puis après ces vidéos-là, genre, je me suis genre saboté moi-même, tu comprends? Comme, j'ai juste disparu, puis je suis revenu, là, récemment. Fait que t'as fait de quoi pour avoir du succès? T'as eu le succès? T'as pas aimé ça? Je suis parti. Mais en plus, c'était bizarre, parce que j'habitais à Sherbrooke, j'ai grandi à Sherbrooke. OK. Quand je suis au Canada, je suis allé à Sherbrooke. Puis à Sherbrooke, genre, dans mon école secondaire, tu sais, on me connaissait, puis tout. Dans la ville aussi, on me connaissait. Mais genre, j'aimais pas ça. Tu sais, je parle de ça comme si c'était vraiment gros. Mais dès que ça a marché, je suis parti parce que je voulais faire autre chose, puis j'aimais pas ça. Puis
Je me dis, c'est vraiment bizarre. Puis je me rends compte que c'est un cycle que je fais tout le temps. Genre, ouais, 2 ans, vraiment sérieux, boum, après, on attend 2 ans. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment, vraiment bizarre. Ben, c'est pas bizarre. Je connais du monde qui ont ça dans leur carrière en humour aussi, là. Ou ça, t'as quoi qui lève, puis là, tu sabotes, puis tu fais d'autres choses. Mais c'est illogique. Ben, ça dépend. Il y a une raison si tu trouves la raison, ça devient logique. Ouais, c'est ça le truc. Là, j'ai commencé à lire plein de livres de psychologie. Je suis en train de chercher tout ça, mais... Fait que c'est ça, je suis là, je faisais des vidéos avant, puis je suis revenu récemment. OK. Puis là, ben, depuis que t'es revenu, ça a l'air de bien aller pour toi? Oui, ça va bien, même si, tu sais, c'est jamais assez, là. Ouais. Jamais assez, jamais assez. On perd la... Avec les chiffres tout le temps, là, c'est dur de se situer. Fait que pour toi, quelqu'un 60 000, ça peut être beaucoup. Puis toi, 60 000, c'est vraiment mauvais, genre... Ouais. Fait que ouais. Mais oui, ça va bien. Si je me fie, mettons, en général, ça va bien. OK. Puis t'as-tu un espèce de... un couloir dans lequel t'opères que tu te dis, OK, c'est ça que je fais? Non. Tout ça? Non? Non. Puis, honnêtement, j'aimerais ça en avoir un, mais je l'ai pas encore trouvé. Parce que, genre, je m'éparpille trop, puis c'est vraiment dur de savoir comment me décrire. Genre, j'ai vraiment du mal à trouver un couloir, là. Non, j'en ai pas. OK. Puis sais-tu, genre, t'es-tu concentré plus sur Twitch, sur YouTube? C'est, comme je te dis, c'est des phases. Par exemple, entre mars et décembre, c'était YouTube. Ensuite, de janvier à là, ça a été Twitch, mais genre pendant comme 40 heures, même pas, 60 heures semaine, ça a été ça. Là, j'ai eu un genre de burn-out, genre une écœurantite, j'ai arrêté. Fait que c'est vraiment des phases. Mais je te dirais que ce serait plus YouTube en général. Okay. Puis qu'est-ce qui te motive de changer d'une plateforme à l'autre? Quand est-ce que le fait de recommencer. Comme, okay. Ouais, j'aime vraiment ça. Recommencer quelque chose à zéro. Comme, c'est la même chose il y a 3 ans. Là, quand j'étais pas là pendant 3 ans, tu sais, j'entendais les échos des gens autour de moi étaient comme, ah ouais, t'as gâché ça, t'as raté ton opportunité, c'est fini pour toi, blablabla, c'était un coup de chance, c'était un one-timer. Fait que j'étais comme, et ça rentrait dans ma tête, et même moi, je me disais, oh non, tu viens de foirer ta chance, t'en auras pas 8. Mais on dirait que j'aime ça, le fait de recommencer à zéro, ça me rappelle avant, genre. T'es vraiment bien entouré. Hein? Ah ouais, les gens là, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent aux gens autour de nous là, tu sais, ouais. Comme comment ça t'es pas, je lis ça dans un livre, des gens qui disent comment ça t'es pas lui, comment ça tu vois-tu ce que Danny Martineau il fait, comment ça t'es pas Danny, comment ça dites pas ça à des gens, si ils sont moindrement fragiles, vous allez les briser genre. Ouais. Les gens ils se rendent pas compte genre ouais, tu fais pas tant d'argent, tu devrais peut-être arrêter genre pour mon entourage. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est comment ça se fait qu'on te voit plus. Puis là, je fais comme, ben, parce que tu regardes pas aux places où je suis. Tu sais, genre, je fais autant d'affaires qu'avant, juste ailleurs, sur plein de plateformes. C'est comme, on te voit plus. Là, je fais comme, c'est pas parce que toi, tu regardes pas là où ce que je suis que j'existe plus. Là, t'as une vision très, très égocentrique de ce qui existe. La plante est là, je regarde par là, je fais comment ça fait qu'on voit plus la plante? T'es comme peut-être si tu regardais la plante, tu verrais la plante. J'ai eu un exemple avec ça. La semaine passée, je marchais avec une femme au centre-ville de Montréal. Puis là, il y a un abonné qui me voit, il nous parle, blabla. Il me dit, ouais Chris, c'est quand ta prochaine vidéo? Puis j'avais sorti une vidéo il y a comme moins d'une semaine. Là. Fait que j'étais comme, ça arrive. Là. Je prends même plus la peine. Je fais, ça arrive. Là. C'est pour ça que tu me vois plus. Mais genre, j'ai publié la même semaine. Genre, c'est toi qui as pas regardé. Là. C'est ça me demande, faut que tu prennes la responsabilité de ce que tu consommes, là. C'est ma job que ça te saute d'en face. Mais je pense qu'on a habitué le monde à ça, honnêtement. Oui. Tu te vois partout, faut que tu sois tout le temps. Ouais. Mais là, t'as-tu un plan de... Ben, j'imagine que non, parce que maintenant je te parle, t'as l'air de pas en avoir, mais t'as-tu un genre de plan de carrière? Oui, ouais, j'en ai un. Le genre de plan, ça serait, mettons, 2-3 ans sur Internet, genre me faire connaître, genre du moyen public, pas forcément le grand public, et éventuellement faire le switch en humour. OK. Ouais. Pourquoi pas commencer l'humour tout de suite, graduellement? En fait, je suis dedans, là. Fait que je suis comme dans le plan. C'est une genre de transition plus qu'un saut, tu comprends? Okay. Ça va être les deux en même temps, et éventuellement, ça va être juste l'humour, vraiment, parce que on dirait que ce que j'aime mieux de l'humour, c'est le fait que je fasse une représentation, puis après, j'ai pas besoin d'être là, tu sais? Comme Internet, faut tout le temps que tu publies sur YouTube, faut que tu mettes des stories, faut que tu répondes aux messages, faut que tu répondes aux commentaires. Mais tu sais, à l'humour, il y a quelque chose de genre, je suis là jeudi soir à 19h, boum, je reviens, tu sais, éventuellement samedi ou... Ouais. Mais faut quand même que tu continues de nourrir le reste autour pour que les gens pointent à ce truc-là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que ça mon plan, ouais. Éventuellement, l'humour. Puis t'as-tu
Tu vas-tu le faire à Québec, à Montréal? Tu sais à peu près? Je m'en vais à Montréal. Ben, je retourne à Montréal dans moins d'un mois, là, en juillet. En juillet. En fait, je restais ici en attendant de voir ce que ça allait donner avec le COVID, tu sais, vaccin, ouverture des salles, on savait pas trop. Ça a l'air de se diriger vers la bonne voie, I guess. Bon, donc, fait quoi, c'est ça. Ça va être Montréal, les open mic et tout ça. That's it. Puis t'as-tu suivi les cours du soir? T'as-tu lu des livres? J'ai lu, je suis en train d'en lire un en ce moment. C'est comment réussir un stand-up comédie ou presque. C'est un livre où il donne les bases à peu près, comment écrire, des prémices et tout ça. J'en lis quelques-uns, sauf que le problème, c'est que je suis trop théorique. Je fais juste lire des livres, mais à la fin de la journée, il faut que tu écrives du matériel éventuellement. Là, je suis genre le gars qui check 8000 tutoriels de comment devenir motivé, mais c'est en faisant le jogging que tu vas devenir bon, là, pas en lisant l'autre qui te raconte comment il court. Fait que c'est ça mon problème. Ouais, je suis pareil comme toi. Je les écoute toutes les astuces de vidéos là, inspirants là, avec la musique de... Aïe, je me suis levé il y a 1 heure. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Ah ouais, hein? Ouais. Dès que je t'ai répondu, là, c'est là que je me suis réveillé. Ah, c'est drôle. Ah, mais je comprends. J'aime même, là, mais j'aime pas cette vie. C'est ce que j'aime pas, en fait, de Internet, là. C'est que tu peux te lever à 15 heures, tu ne fous rien de ta journée, mais t'as quand même un revenu. Genre, j'aime pas ça. Moi, je suis le genre de gars, j'aime le 9 à 5. Genre, tu te lèves à 6 heures, tu punch in, tu punch out, t'as un rythme de vie normal, puis après, tu continues ta vie. Ouais, ben, humoriste, c'est ça aussi, là. Tu peux avoir cette vie-là, tu sais, tu travailles de soir. C'est juste que, moi, je me dis tout le temps, la beauté de ma job, c'est que je peux faire les heures que je veux. Mm-hmm. Sauf que si je travaillais pas là-dedans, je ferais 40 heures à quelque part. Fait que je vais mettre 40 heures là-dedans. Dans ça, tu sais. Fait que est-ce que t'as une routine? FNAF, là, j'y vais au feeling, en fait, là. C'est que je suis très éparpillé aussi. Okay. Ben, éparpillé, je fais beaucoup de choses, en fait. Fait que ça dépend. C'est qu'au final, je vais travailler comme 40, 60 heures pour tout faire. Mais je vais le faire aux heures qui fit avec moi. Si je me lève puis je fais je le sens pas, je vais faire d'autres choses. OK. Ça va être correct, tu sais. Puis, moi, je me sens coupable. Ah oui, ça c'est permanent. Ouais, ok. Moi, je me sens coupable constamment aussi, là. Mais au moins, c'est ça. Je fais tout quand je veux le faire. Fait que c'est cette liberté-là qui est intéressante dans le stand-up, là, mais tu sais. Ouais. Fait que là, toi, tu reviens à Montréal, puis t'as-tu déjà fait un show ou pas encore? J'en ai fait 3 dans des bars qui étaient pas à Montréal ou à Québec. Là, c'était genre en Beauce, je pense. Je sais plus c'était où, là, au Saguenay. Moi, le Saguenay, dès que c'est pas Montréal-Québec, c'est la même chose, là. Je sais plus c'était où. Ouais. Je suis en tout cas, très métropole, grande ville. Puis ouais, j'en ai fait 2-3. Ça s'est passé comme ça devait se passer, c'est-à-dire des semi-catastrophes, là. C'est pas obligé. Il y en a que ça va bien des fois la première fois. Plus souvent qu'autrement, tu sais, c'était... Ça ramène l'ego où ça doit être. C'est la meilleure affaire. T'apprends rien quand ça va bien. Ouais, c'est vrai. Fait que, non, c'est ça. C'est ça que tu veux, honnêtement. J'ai appris. C'est drôle. Puis là, t'aurais pas le goût de partir une soirée ou quelque chose, éventuellement? Le problème avec ça, je pourrais, mais on dirait que je me fais pas assez confiance là-dessus, genre partir une soirée, je me posais trop de questions, est-ce que ça marcherait, est-ce que les gens vont venir, est-ce que je suis bon pour ça, est-ce que je suis, tu sais, c'est ça. Mais éventuellement, je dirais dans 1 an, je pourrais m'en partir une. OK, quand même. 1 an, ouais. Ben, le temps que tu te fasses tes armes puis que tu t'habitues sur scène. Puis... Ouais. Parce qu'avec 3 shows, je pense pas que j'en ai beaucoup derrière la cravate, là, pour l'instant. Ben, c'est long à apprendre ça, man. C'est comme pogner la technique, être à l'aise, puis improviser, juste si t'as besoin. Juste pas paniquer quand il y a un bug, là. Ouais. Parlant de bug, d'ailleurs, j'entends encore ma voix. Oh my God! Mais je me demande si ton micro sur tes écouteurs, il est sur ton épaule. Peut-être qu'il est proche de tes écouteurs, puis c'est ça qui fait que... Mais attends, il est loin, là. Attends. Ouais, c'est bizarre, hein? Il est loin, comment ça? Je sais pas pourquoi je le pogne. T'as-tu un speaker d'ordi aussi avec tes écouteurs, ou c'est juste ça? Parce que je suis branché dans une carte son, là, la même que toi, genre la Focusrite. Ouais. Puis je comprends pas. Genre, si tu le son de mon micro qui est trop fort... Le volume de tes speakers d'ordi sur ta carte de son, il est-tu baissé? Sur le moniteur, là, je viens de le baisser, genre. Mais genre, parce que t'as des écouteurs puis t'as le volume total. Mettons que
Tu as un volume pour des speakers externes, puis tu as un volume pour tes écouteurs, normalement? Oui, non, sauf que les écouteurs sont pas branchés dans le... Mes écouteurs sont pas branchés dans la carte son. Ils sont branchés dans l'ordinateur à l'aide d'une autre carte son. Fait que je comprends pas pourquoi tu m'entends en écho. Ouais. En fait, c'est ma voix à moi que j'entends dans ton feed, puis je le catch pas non plus. OK, est-ce que là, tu l'entends? Ouais, je m'entends encore. Allô, 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 allô? Là, c'est moins pire. Je comprends pas. Ouais, ça devrait marcher. Ouais, c'est pas super, là, je m'entends plus. Mais je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ah, moi non plus. Je comprends pas d'où ça vient. Parce que le son est vraiment pas fort dans mon casque, puis le niveau du micro est relativement bas. Bon, là c'est correct. Okay. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça, puis d'où ça vient, en fait. Mi no comprende. Me neither. Automatically adjust echo cancellation. Bah, tout est beau de mon bord. On va continuer de même. Ça devrait marcher. OK. 26, 0. Le retour après un deuxième petit bug. Correct. Les problèmes techniques. Les joies de faire du web. C'est tellement de... Si tu voyais devant moi, là, il y a 8000 câbles, 3 écrans d'ordi, une caméra, une lumière, une web. C'est trop pour moi. Ah, moi aussi, là, c'est comme 2 écrans, une cam, un spot d'éclairage, ma carte de son, puis des papiers partout. C'est le bordel. Et là, toi, j'ai le goût de parler de Twitch un peu parce que t'as été banni de Twitch à un moment donné. Ouais, j'ai été banni de Twitch parce qu'ils ont eu ce qu'ils appellent Term of Service, là. C'est une genre de réforme des règlements. Puis tu peux plus utiliser des mots comme simp, qui veut dire... tu sais quoi un simp? Non. C'est quelqu'un qui est gentil avec une femme en espérant avoir des faveurs sexuelles en retour. Tu sais, fait que le genre de gars qui donne $200 à une femme juste pour que elle sorte au cinéma avec lui, tu vois. Fait que tu peux plus utiliser le mot simp, tu peux plus utiliser le mot virgin, parce que tu sais, les gamers, ça s'intimide avec ça, t'es un virgin, blablabla. Fait que moi, je le savais pas. Puis j'ai utilisé ce mot, puis c'est automatique, le bot, il te strike. Mais ce qui est ironique, c'est que tu peux pas utiliser ces mots-là qui sont, c'est juste des mots légers. Mais mettons, rape, tu peux dire ça. Tu peux dire à quelqu'un, I'm gonna rape you. Tu peux dire, comme, ça fait pas de sens. Fait que du moment que tu utilises le mot simp, vu que des femmes se faisaient harceler avec ça, ils font que tu peux plus l'utiliser. OK. Ouais. Dans le fond, tu traites quelqu'un de simp. Ouais. Mais le problème, c'est ça. C'est que, elle est là, la nuance. Mettons, je peux pas te traiter de simp, mais si je dis, mettons, je ferais pas ça parce que je suis pas un simp, c'est la même chose dans la tête de l'ordinateur. Tu sais, les ordinateurs, ils ont pas de nuance, là. Lui, entend simp, il entend du simp, fait ils te bannissent. Oh my God. Sans préavis, direct, 7 jours. Mais, tu sais quoi? Il y a une femme, OK, qui a montré son vagin en stream. Elle a été bannie 3 jours. Mais pas accidentellement, là, de elle qui s'écarte devant la webcam. 3 jours. Wow. Ouais, je te dis. C'est que c'est weird. À n'y rien comprendre. C'est un autre monde complètement. Ouais, un autre monde. Puis là, toi, t'es rendu où dans les stades de genre... Là, Twitch, ça fait comme 3 mois que j'ai abandonné Twitch parce que j'ai eu mon écœurantite. OK. Puis là, je l'ai senti. En même temps, hier, j'ai streamé, puis je l'ai senti dans les statistiques, là. Genre, ça a dégringolé parce que j'étais tanné. En fait, ouais, j'étais un peu tanné parce que c'est fatigant streamer, là, comme tu l'as dit, là, comme on parlait off-cam. Moi, je pensais que tu fais juste lancer ça, tu joues, puis de temps en temps, mais non, faut que tu entertaines, faut que tu... Fait que des fois, j'avais pas forcément envie, donc j'ai un peu lâché Twitch pendant comme... J'ai commencé par un jour s'est transformé en 1 semaine, en 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, fait que c'est là que je suis rendu. Je stream presque plus, mais je vais recommencer éventuellement. Mais ça, là, justement, quand tu streams de même, toi, j'imagine que tu monétises, là, tu gagnes... oui, ça marche avec, ben, tu le sais, là, les abonnements. Je sais pas si tu sais que les abonnements mensuels que les gens, ils prennent, les donations, les publicités, parce que là, je suis partenaire Twitch. Quand t'es partenaire, t'as quelques petits avantages. Au niveau de la négociation salariale, ils touchent moins, parce que si t'es pas partenaire, Twitch prend 50% des abonnements. Okay. Sur $8, 4$. Puis quand t'es partenaire, tu touches 70%, ils touchent 30%. OK, quand même. C'est ça, ouais, quand même. Fait que c'est ça que tu vis. Mais au moins, ils touchent rien sur les donations, I guess. Puis ça peut faire un bon revenu, là. Je pense que quand je streamais vraiment, devais être à 2000 US,
c'était-tu un US? Ouais, 2000 US par mois, je pense. Quand même, c'est cool. Ouais, ça se vit bien. Ça, c'est pas un facteur qui est motivant pour toi de justement pas lâcher puis de te faire une structure puis de trouver des paramètres qui font que tu te sens bien avec ça? Non, parce que on dirait que même si, je sais pas, c'est juste l'envie qui me drive. C'est la chose qui me drive. Okay. Par exemple, là, en ce moment même, là, si je sens pas quelque chose, on dirait que je le fais pas. OK. En même temps, il y a une compagnie, là, récemment, là, qui voulait que je fasse un placement de produit avec eux, puis je me sens comme un vendu, puis c'était pour une grosse somme, là, c'était, je pense, 2-3 000, puis je suis comme, ça me tente pas, fait que je le fais pas, là. C'est vraiment, je te dis, je suis vraiment, si ça me tente pas, je le fais pas. Ben, c'est une bonne philosophie, honnêtement, là. C'est juste que quand t'arrives dans ce game-là, on dirait que rapidement, quand t'es capable de générer des revenus, t'as le réflexe de faire, OK, là, faut que je grossisse ça, faut que je fasse les affaires comme faut, puis fait que tant mieux, là. Mais ouais, mais là, je vais recommencer, là, la seule chose qui tue ma vie, c'est la routine. OK. Il faut que je te jure, OK, si j'étais discipliné, je gagnerais 100 000 par année à 19 ans, mais je suis partout et nulle part en même temps, man. Ça me tue, je te dis, je suis plus capable, je suis juste pas capable. Genre, j'arrive pas à faire quelque chose pendant trop longtemps. Genre, j'arrive pas. Puis ça se manifeste dans plusieurs sphères de ma vie. Genre, j'arrive pas à garder une femme pendant longtemps, des amis pendant longtemps. Genre, juste en parler, ça me fâche. Ça m'énerve. Genre, aussitôt que c'est plus stimulant, tu décroches, pis t'investis plus, absolument plus rien. Ouais. Puis le problème, c'est que c'est plus stimulant trop vite, puis je comprends pas pourquoi. C'est intéressant, Chris, ça. Ouais. Puis t'as pas trouvé de façon de rendre ça, de te donner des challenges, puis de rendre ça intéressant pour toi? Ben là, je suis en train de chercher vraiment les solutions, là. Depuis comme 2 mois, je suis dans une grosse genre d'introspection, en train de chercher des solutions. On regarde ça avec ma famille, mon entourage. Ils sont vraiment gentils avec moi là-dessus, là. On cherche des solutions, essaie de me mettre dans les meilleures dispositions. Puis, je cherchais tout le temps des excuses. J'étais genre, quand je vais avoir une caméra à 2000, je vais faire des vidéos. Quand je vais avoir un Lightning, 2 écrans, un ordi à 5000, une manette, un micro. Et le problème, c'est que tu vas finir par l'avoir, ce truc-là, puis ça va rien changer, tu sais. Exact. Tu sais, il y a un artiste qui dit, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de contact ou pas de réseau, c'est juste des excuses de victime. Puis c'est vrai, tu sais, je sais pas. Je cherche. Éventuellement, je vais trouver, I guess, mais si quelqu'un a la solution pour moi, je suis prêt à tout donner. Ouais. Mais c'est quoi, comment tu déclines ça? Mettons, sur Twitch, t'as genre des vidéos où tu games, fait qu'il y a différentes catégories de jeux, t'as des reactions, t'as des just chatting. Oui, ça dépend vraiment du streamer. Si, par exemple, aujourd'hui, je me lève puis je me dis, aujourd'hui, j'ai envie qu'on regarde des vidéos de complotistes puis on va parler de ça. Tu décides, au moment où tu stream, tu mets la catégorie just chatting ou discussion en français, puis ça va être référencé pour Twitch pour toutes les personnes qui cliquent dans la section just chatting en ordre de vue, tu sais, le plus de vues au moins de vues. OK. Fait que c'est comme ça. Si un jour ça me tente de ça, si l'autre jour ça me tente de jouer à Call of Duty, je mets dans la section Call of Duty et c'est ça. Puis est-ce que toi t'as un souci de genre les gens sont habitués que je joue à tel jeu, fait que c'est à ça que je vais jouer? Non. Non? Non, okay. Parce que et c'est ça le truc, c'est vraiment une décision qu'il faut que tu prennes au moment où tu commences, parce que une fois que t'es niché et classé, là ça va être vraiment, vraiment dur. Par exemple, je connais un streamer que lui, c'était Fortnite, qu'il a été connu vraiment là-dessus. Il a fait ça pendant comme 2 ans. Au moment où Fortnite a perdu un peu en vitesse puis qu'il a essayé d'aller sur Call of Duty, LOL, tu sais, les gens, ils veulent te voir toujours pour la même chose. Mais si au début, ils savent qu'un jour ça va être ça, un jour ça va être ça, t'as moins besoin de te classer dans quelque chose. Donc, j'ai pas vraiment ce souci-là. Puis, honnêtement, les statistiques, et ça, c'est un truc, tu le sais, là, les stats, l'argent, ça rend des gens vraiment anxieux, qu'ils sont comme, s'il y a moins de monde, ils se sentent vraiment mal. Honnêtement, de ce côté-là, je m'en soucie pas vraiment. Vraiment pas, parce que ça te tue à long terme, là. Pour elle, des fois, j'étais chez moi, puis j'ai tout, puis je check autour de moi, puis je suis anxieux parce que je suis comme, OK, mais t'es pas en train de faire en ce moment, puis c'est pas normal, là, que tu te sentes comme ça. Fait que non, les statistiques, honnêtement, puis tout ça, puis le fait que si en même temps je stream un jeu puis qu'il y a moins de monde, je suis comme un autre jeu va avoir des gens, c'est pas si grave que ça. Ouais. Ben j'ai le même réflexe. Moi, j'ai décroché des statistiques vraiment il y a vraiment longtemps là, avec le podcast. Au début, j'étais tout comme excité. OK, j'ai tant.
Puis à un moment donné, j'ai fait fuck that, je vais juste faire ce que je veux faire, puis je check pas. C'est pas une bonne décision d'un point de vue business parce que tu veux savoir qu'est-ce qui marche le plus, puis orienter ça, puis essayer de nourrir cette base-là. Ouais. Mais ça me rendait malheureux. Non, ça tue, là. Je connais des gens qui streament, mais en cachant le nombre de viewers, parce que, tu sais, ils disent, OK, il y a 5 personnes de moins. Fait que là, OK, il faut que je sois plus comme ça, mais, tu sais, si c'est pas toi, ça va te rendre plus malheureux, là. Genre, il y a pas d'argent qui va combler ce mal-être-là, ce malaise-là, ça partira pas. Puis le pire, c'est que ça va s'amplifier. Tu sais, ça veut dire que t'es en train de, genre, bâtir tu bâtis pas sur des fondations solides. Si c'est tout le temps, genre, ça, c'est le problème avec les influenceurs, c'est tout le temps, genre, ce que les gens pensent de moi, ce qu'ils pensent de moi. Le jour où tu vas perdre ça, là, tu vas vraiment tomber de haut, là. Vraiment. Toute ton identité là-dedans, puis justement, tu perds ça, t'es chié, là. Ouais, c'est fini, là, puis tu peux aller dans des zones très, très sombres après ça. J'en connais. Il y a quelque chose de stressant, je trouve, parce que t'as pas le plein contrôle de ta valeur. C'est ça le truc. C'est ça Twitch le truc. Qui détient ta valeur, puis c'est Facebook qui détient ta valeur, puis YouTube. Fait que t'es pas. C'est pour ça que faire du stage puis faire du live, c'est là que t'as plus le contrôle sur. C'est toi qui call tes shots puis qui fais tes affaires. Fait que c'est pour ça que ça peut être intéressant d'utiliser comme un moyen de promotion, mais pas nécessairement comme. Genre, c'est juste ça que je vais faire. Parce que si Twitch change ses terms of use, comme tu as dit tantôt. Oui, ils te bannissent 2 semaines, t'as plus d'argent, là, tu payes pas ton loyer. Puis ça, c'est un truc que j'aime pas trop, honnêtement. Genre, j'aimerais mieux. Puis en plus, faudrait que je trouve ça un moyen de contrôler justement mon revenu. Tu sais, parce qu'en mettons, là, que toi, c'est streamé, puis là, tu tombes en dépression 1 mois, puis t'as rien envie de faire. Je suis désolé, mais si t'as un condo à 200 000, il faut que tu ramènes 2 000 d'hypothèque, là. Comment tu fais? Genre, j'aimerais ça avoir un revenu. C'est stable, mais c'est pas vraiment stable. Tu sais, t'es à la merci des gens et de leur intérêt, leurs envies, tout ça. J'aime pas vraiment ça de ce côté-là. Là. Ouais. Puis est-ce que les saisons, parce que toi, t'as l'air à quand même observer plus les statistiques par rapport à tes trucs que moi, mais est-ce que t'observes des changements avec les saisons? Est-ce que l'été, c'est plus difficile? Oui. Et comme je te dis, quand je te parlais de fondation solide, par exemple, je suis des gamers sur Twitter ces temps-ci, puis là, ils sentent là, le déconfinement sur leurs statistiques, tu sais. Parce que là, il fait plus chaud, la nuit tombe plus lentement. Fait que les gens, ils sont un peu moins là. Mais eux, vu qu'ils ont fondé leur crédibilité, leur valeur avec le nombre de views, là, il y en a qui prennent des pauses, il y en a qui disent qu'ils s'en vont, ils disent que ils sortent de l'argument de finalement, le gaming, je me suis rendu compte que c'est pas trop ça, justement. Mais oui, il y a un changement entre les saisons. Par exemple, la période qui fonctionne vraiment, c'est le temps des fêtes. Ça fonctionne vraiment. Début d'automne aussi. Quand t'arrives après le temps des fêtes, janvier, c'est le mois le plus compliqué. Et l'été, c'est un peu moins, vu que les gens sont en camping, ils sont pas vraiment là, tu le sens. Ouais. Fait que c'est mieux l'automne, l'hiver, puis. C'est pareil en humour, finalement. Ah ouais, ça ferait la même chose? Janvier, c'est de la merde en humour. Ouais. Le temps des fêtes, ça va super bien. T'as plein d'affaires. Ouais. L'été, t'as des festivals, fait que t'as des shows. Mm-hmm. Mais le monde sont plus dehors, pis sont contents d'être dehors, fait que c'est plus difficile. Tu lances jamais un show en été, genre. Puis tu lances pas un show au printemps non plus parce que l'été s'en vient. Fait à moins de rouler l'été, là, genre t'es mieux de lancer un show à l'automne d'habitude. OK. Ouais, c'est ça. C'est à peu près la même tendance. Ouais, c'est ça. Ouais. OK, quand même intéressant, ça. Mm-hmm. Puis c'est qui les gros streamers au Québec, mettons que. Bon, là, c'est compliqué. Mettons, le plus gros streamer dans le monde en ce moment, c'est un Québécois, mais il parle en anglais. OK. Mais c'est un gars de Laval et tout. Puis ce qui est drôle, c'est que il a pas l'anglais, là. Tu sais qu'il est pas anglais, hein. OK. Il se dit, puis il est legit millionnaire. Puis je te garantis, il pourrait aller au McDo où il habite au Texas. Puis la madame serait comme, c'est quoi que tu veux comme dans ton trio, genre. Je comprends pas. Mais admettons, au Québec, si je dis français, les plus gros, encore là, c'est compliqué parce que il y a des streamers qui sont au Québec, mais vu qu'ils touchent la France, ils sont pas dans la même ligue que des Québécois, tu comprends? Uh-huh. Fait que, admettons, il y a des streamers qui ont, admettons, les plus gros streamers, je pense qu'ils font en moyenne 2000 viewers constant. Mais c'est des gens qui ont la France. Mais si je dois te dire Québec, il y a des gens, admettons, si tu fais 300-400 viewers constants juste au Québec, t'es dans les plus gros streamers, là. Il y en a, admettons, il y en a un qui s'appelle Nobu Burgi, je sais pas si tu connais. Je pense que oui. Il fait du GTA. Chloé Fit Gamer, tu connais? Ouais. C'est une femme dans la trentaine. C'est l'une des plus grosses streamers. C'est à peu près ça que je connais. C'est ça, ils font à peu près 400-500 viewers constants.
OK. Puis ça, faut que tu aies des abonnements pour que ce soit rentable. Oui, mais c'est vite rentable. Ah ouais? Ah, c'est vite rentable. Je connais par exemple un gars qui a en moyenne 60, ça dépasse jamais 100 personnes, mais il a 1000 abonnements mensuels. Wow. Fait qu'il fait juste 1000, vite, 1000 fois 4, là, puis tu divises, admettons ça, par 2, I guess. C'est beaucoup, là. C'est juste 2000 par mois. Quand même. Puis c'est vraiment bizarre parce que, admettons, dans le monde de la création de contenu, là, on fait beaucoup d'argent si on veut, là. Tu sais, admettons, 2000 par mois, il y a personne qui fait ça juste avec Twitch, là. Il y a personne qui fait ça dans la vie, là. Il y en a qui c'est leur revenu mensuel, il y en a qui nourrissent des familles avec ça. Mais c'est un autre monde, là. C'est vraiment un autre monde. Il y a beaucoup d'argent. Moi, c'est pas tant que ça, là. C'est 50 par semaine. Non, mais moi, je te parle de quel âge, là. Ça dépend, là. Si quelqu'un a 30 ans, non. Mais pour quelqu'un qui a 15-16 ans, là, à jouer aux jeux vidéo. Puis c'est juste Twitch, là. Fait que si t'ajoutes à ça YouTube, puis après les placements de produits, puis tout ça, ça peut monter vite. C'est fou. Puis est-ce que tu regardes les changements, comme là, avec Twitch, il y a eu les terms of use et tout ça. Est-ce que tu dois te tenir au courant, mettons, de l'algorithme de YouTube? Oui, tu dois te tenir au courant de ça parce que c'est une science, hein, tout ça. Les thumbnails, les hashtags, les modes, les tendances. Tu dois te tenir au courant de ça, ouais. Si tu veux être si tu veux fonctionner. Tu sais, YouTube, en ce moment, il y a une tendance. Il y a un genre de vidéo que si tu veux faire des vues, il y a des trucs qui fonctionnent un peu plus, un format assez court, beaucoup de jump cut. Ben, tu le sais, le jump cut, montage, parce que l'attention des gens, ça part vite. Fait qu'il faut, 40 secondes, il faut qu'il y ait un changement, un zoom, pour que la personne reste le plus longtemps sur ta vidéo pour être le mieux référencé, le mieux payé, le mieux publicisé. Fait que ouais, faut que tu te tiennes vraiment au courant mais tu t'en rends vite compte. Ouais, ben moi, écoute, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai vécu avec le carré de sable, de genre, ça a commencé en flèche, puis à un moment donné, genre, tu sais, moi, j'ai juste continué de poster mes heures de podcast, puis à un moment donné, YouTube était comme, ben là, on est plus de ton bord. Ouais, c'est vrai. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai beau avoir, genre, je pense que j'ai quasiment 10 000 abonnés, mes views sur YouTube ont droppé drastiquement, puis ça a compensé en écoute, en fait, audio, là, tu sais, ça a monté de ce côté-là. Mais j'étais comme, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis ça m'a comme fait chier parce que je suis pas tant que ça ce que je devrais faire. Là. Je me concentre plus sur la création que l'analytique. L'analytique me fait chier. Puis même moi, ça me gosse. Genre... Mais oui, il faut que tu te tiennes. Mais admettons, toi, ça fait comme 4 ans que tu as ton podcast? Ouais. C'est clair qu'ils vont vouloir plus référencer le nouveau que le gars qui a 4 ans. C'est clair. C'est ça, hein? Ouais, c'est clair. La nouveauté. Même avec TikTok, ils font ça. Admettons, TikTok, quand en 0 puis 40 000 abonnés, ils te référencent super. Quand t'es rendu à 40 000, à genre 100 000, on va dire, là, t'es un peu moins référencié parce qu'ils veulent que le nouveau créateur de contenu, il publie plus puis qu'ils veulent plus être actifs dessus. Tu sais, c'est juste normal. C'est un peu, c'est moralement questionnable, mais c'est ce qu'ils font. Ouais. C'est fucked up, pareil. Ah ouais, c'est la jungle. Ah ouais. C'est la jungle. Chacun pour ça. Ouais. Puis toi, t'es-tu tombé dans le mode de faire des collabs et des affaires de même? Non, parce que de base, je suis pas quelqu'un qui est super collab. Tu sais, genre, j'aime pas aller dans des parties, j'aime pas rencontrer des nouvelles personnes, j'aime pas les trucs de PR. Ça me rend mal à l'aise. Je sens que c'est trop protocolaire. Salut, ben. Puis tu sais, c'est super hiérarchique tout ça, là, tu sais. Entre 30 000, tu traînes avec les gens qui ont 30 000, 200 000, tu traînes avec ceux qui ont 200 000, puis on regarde les gens qui ont comme 200 avec un peu de mépris, genre. Un peu de mépris, genre, est-ce que ça va me rapporter de l'argent de faire une collab avec toi? Genre, t'es-tu populaire? C'est quoi ta cote? Est-ce que t'es en demande? Fait que non, je reste dans mon coin. Non, non. Parce que c'est ça l'écosystème, là. C'est de regarder, genre. Ouais. C'est de se nourrir entre vous autres au niveau où vous êtes, puis de. Ouais, wow. Les grands mangent avec les grands. Puis tu le sens dès le début, là. C'est un truc, admettons, par exemple, je suis allé à un podcast un jour, puis j'ai un ami qui a à peu près, ça va être facile à savoir c'est qui, il a comme 100 000 abonnés, puis j'étais comme, je m'en vais au podcast de ces gars-là, ils ont comme 200 abonnés, I guess, avec mon nom, ça va leur faire monter un peu plus. Puis là, la personne, elle me répond genre, je sais pas si tu devrais t'associer à ça, parce que tu devrais pas aller à un podcast où tu peux faire ce nombre de views qu'ils vont faire toi-même, tu sais, ça te servira à rien. Puis je suis comme, ouais, mais c'est pas comme ça que les gens ils montent, là. Genre, si tout le monde faisait juste manger entre eux, ça ferait pas de sens. Mais ouais, c'est comme ça partout, là. Genre, toi, si t'as 100 000, faut que tu restes avec le gars qui a 100 000, sinon ça te sert à rien. Est-ce que c'est poche? Je te dis, c'est terrible. C'est terrible.
Mais à long terme, c'est pas cool parce que tu te bâtis pas, tu sais, des. Non. Moi, j'accepte tous les podcasts là, qui font 20 views. Là. Je suis comme ça me fait plaisir. Sur Twitch, je suis un enfant, ça veut dire, là, tu sais. Le pire, c'est que ça te fait rien perdre à toi en tant que tel. Là. Genre, tu vas avoir rien perdu, 2 heures, puis tu vas parler à quelqu'un, puis c'est cool, tu vas aider quelqu'un, you know. Ah ouais, c'est ça. T'as-tu des histoires d'horreur de genre d'interaction sans nommer le monde, évidemment, là? Ou t'es comme, OK, fuck you, là. T'es vraiment en genre de... Hey, la semaine passée... Non, il fut un temps, j'étais avec quelqu'un des réseaux sociaux, right? Puis, finds out que j'ai plus d'abonnés que lui sur Instagram. Je mets une story, mais je ne l'identifie pas dans les stories. Il me dit, enlève la story, remets-moi, puis réidentifie-moi. Est-ce que je suis ici, là, pour vrai? Oh, non. Je l'ai pas fait, finalement, j'ai juste enlevé la story, là, mais ça, c'est des trucs qui pense à ça, pour vrai, là? Ouais. Mais tu sais, ça, dans ce monde-là, là, c'est super. Tag-moi, on check les analytics, est-ce que je parlais bien sur la story? On s'en fout, là. Les gens, ils s'en foutent. Tu sais, les détails qu'on prend souvent, là, les gens, ils vont même pas les remarquer. Genre, vraiment pas. Ouais. Mais ouais, ça, c'était une histoire de genre... C'est pour ça que je me tiens vraiment loin des... Je traîne pas souvent avec eux. OK. Vraiment pas. Non, je les croise pas, puis admettons, on va faire une collaboration, on va filmer, puis on va pas boire après, on va pas manger ensemble. Je suis comme, je vais partir chez moi. OK, c'est vraiment une business, là. Ah oui, faut que tu le traites comme ça, sinon tu vas te faire... tu vas être fâché chaque jour. C'est tellement... Il y a tellement de frustration là-dedans. Mais... C'est fou. Puis toi, sur ton... Tu traites pas, j'imagine, ton Instagram comme ton Twitch puis comme ton YouTube. Ça doit être 3 affaires complètement différentes pour toi. En fait, non. Parce que vu que j'ai pas vraiment de, comme je te dis, de lignes directrices, c'est vraiment free fall. Genre, des fois, je publie des choses que je devrais pas publier. On dirait que j'ai pas progressé. Genre, moi, là, je pense qu'il y a, pour moi, que 2 personnes le check, qu'il y a 10 000 personnes qui le check, pour moi, c'est la même chose. Mais, ça l'est pas. Parce que c'est pas, tu peux pas dire la même chose que tu dis dans ta chambre avec tes 2-3 amis qui savent que c'est des jokes, que la madame, que elle vient regarder quelque chose, qu'elle sait pas vraiment à quoi s'attendre. Je m'en suis rendu compte, OK, parce qu'un jour, il y a une influenceuse qui m'a fait, tu sais quoi, un shout-out. C'est qu'elle dit comme aller voir. Puis là, j'ai eu sa communauté à elle, OK. Admettons, je faisais une blague que je disais que j'étais allé acheter un pâté au poulet, puis là, je marchais, puis je dis que je voyais une madame qui faisait un jogging, tu sais, puis je pensais que quand elle m'a vu, ça l'a motivé à courir, puis je me suis rendu compte qu'elle me courait après parce que j'avais un pâté au poulet, tu sais, c'est une blague un peu, une blague comme ça, j'ai pas réfléchi. Là, quelqu'un me dit, ouais, mais t'es-tu en train de dire que la madame, elle est grosse? Puis j'étais comme, ben non, j'ai même pas précisé le fait qu'elle était même pas grosse, puis comme, sans dire que les grosses, ils aiment ça manger, puis j'étais comme, tu te rends compte, là, faut que tu fasses attention, les gens, je sais pas s'ils font exprès ou ils sont un peu moins tolérants, là, mais... Ben, c'est parce que je pense que les gens cherchent des raisons c'est parce que ça te fait bien paraître d'être le défenseur de ça. C'est vrai, mais... Fait que c'est ça leur but, c'est comme de trouver des raisons de faire, ouais, mais là, tu sais, t'es le défenseur de la veuve et l'orphelin, puis... Fait que d'attaquer quelqu'un sur ces trucs, ça te fait bien paraître parce que t'as l'air d'être moralement supérieur. T'sais. Fait que, mais ça, c'est le web. Ça dépend, j'imagine que, tu sais, tout le monde a sa crowd, là, puis il y a des gens qui vont nourrir ça, puis comme à un moment donné, c'était la mode de devenir, mettons, vegan à fond. Là. Fait que là, tout le monde annonçait ça, moi je suis rendu ça. Ouais. Puis t'es comme, OK, cool. T'sais, mais tu vois qu'il y a des courants de mode. L'environnement, le fitness, ça l'a été pendant un certain temps. Ouais, il y a des courants. Mais tu sais, c'est pas des mauvais courants dans le sens où c'est toutes des bonnes affaires avec lesquelles je suis tout d'accord, mais c'est plus la business de l'image autour qui est de, en ce moment, c'est quoi la cause qui touche le plus de monde? On va juste parler de ça. T'sais. Black Lives Matter, là, quand ça... Là, tout le monde était Black Lives Matter. Ça a pris 3 semaines que là, c'était fini. Ouais. Là, c'est la nouvelle liste. C'était clair, tu sais, pendant 3 semaines. Ah ouais, c'est incroyable, je peux pas croire. Non, je suis scandalisé. Après 3 semaines. OK, Rihanna ressort avec Chris Brown. Wow, OK. Tout le monde s'en fout. C'est même la Palestine, là, ça a duré pendant 2 semaines. Les gens étaient scandalisés. Puis là, y a-tu un suivi là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Est-ce qu'il y a encore des manifestations? Comme, on passe vite à autre chose, là. Ouais, c'est une vieille nouvelle. On court après les nouvelles tout le temps. Les vieilles nouvelles sont encore là. Tu sais, les enfants en Afrique, ils mangent encore pas, là. Ouais, ils ont pas mangé plus depuis, puis... Ouais.
Mais c'est pas une nouvelle, fait qu'on n'en parle pas. C'est pour ça que moi, honnêtement, je me positionne pas là-dessus. Genre, je m'en vais pas aux manifestations parce que je sais que c'est juste, ça va être 2 semaines de, on fait semblant, puis après, on passe à autre chose, puis chacun. Puis t'as raison, c'est très, admettons, les gens qui vont aux manifestations, c'est pour les gens, ils disent, OK, cette personne-là a supporté cette cause-là. C'est pas, il va pas pour la cause. Pour eux, la personne est plus importante que la cause. C'est ce que tant mieux si tu donnes des sandwichs à des itinérants, mais si tu te filmes pendant. Ouais. Tu l'as-tu fait pour l'aider ou tu l'as fait juste pour que le monde te voit les aider? Ouais, là? Ouais, il y a quelque chose là-dedans de. Moi, j'ai failli nourrir un itinérant l'autre jour, mais j'avais plus de batterie dans mon sel, fait que j'ai fait fuck ça me sert à quoi, là? Excellente blague, laisse-moi noter ça. Non, à un moment donné, tu fais comme, mon Dieu. C'est ça que je disais tantôt quand je dis que le monde gobe facilement, c'est que parce que tu peux toujours t'en sortir avec l'excuse, non, mais je fais ça pour inspirer les gens. Puis là, t'es comme, ta gueule, tu fais ça genre pour bien paraître. Puis c'est tellement imbriqué dans nous, je te dis, un jour, je sortais du covoiturage, j'allais à Montréal, puis j'avais ma caméra de vlog parce que je voulais vlogger. Puis là, une madame avec laquelle on était arrivé à Montréal dans le covoiturage, dès qu'on ouvre la porte, parce qu'elle a dit, vous pouvez me déposer à côté de l'hôpital, dès qu'on ouvre la porte, elle tombe à terre. Puis moi, avec ma caméra, mon premier réflexe, ça a été de vlogger. Mais je l'ai pas fait, là, mais genre, tu sais, c'est passé 2 secondes dans ma tête de, hey, ça ferait du bon contenu. Ouais. Genre, j'étais comme, est-ce que je filme ça? Je me mais non, ça avait pas de sens. J'ai rangé la caméra, c'est fou, là. C'est vraiment un monde. Ben, c'est que tu vis plus, t'es rendu spectateur, t'essaies de capturer la réalité au lieu de la vivre. Ouais. C'est sûr que c'est fucked up à long terme. Je peux pas croire que c'est bon, là. Non. Y a rien là-dedans qui... Tu regardes les spectacles d'humour, là, tout le monde est en train de filmer. Tout le monde, pas d'humour, les spectacles de musique, tout le monde filme. Ouais. Tout le monde est en train d'enregistrer. Ouais, en humour, man, si tout le monde filme, là, genre, c'est la pire affaire, là. Non. C'est là que tu te retrouves avec des scandales puis des discours mal rapportés puis des phrases paraphrasées de gens qui... T'as-tu entendu la blague? Non, mais je trouve ça inacceptable. Ah, OK. Un peu particulier. Ouais, ben, les trucs pris hors contexte, c'est compagnie, mais tu sais, honnêtement, l'humour, pour ça, je veux dire, il est là le fun de l'humour, tu sais, moi, je veux dire, il y a quelque chose que, je vais rire de quelque chose que je suis pas d'accord avec si c'est un bon gag, tu sais, je vais pas juste faire, ouais, mais ça va contre mes valeurs, je suis comme, non, la joke est bonne. Moi, je vais dire quelque chose que je pense pas si je trouve que c'est plus drôle que quelque chose que je pense. Oui, mais le problème des gens, c'est que tu l'as dit, fait que tu le penses. Ouais! Tu l'as ri, fait que tu le penses. Mais non! Ben non! Mais ça, c'est mon problème avec ça. Puis je suis vraiment inquiet pour où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là. On dirait que les gens, ils se rendent pas compte que c'est... Non, je pense pas que ça s'en va pour le mieux, tout ça, là, de tu l'as dit, fait que tu le penses, tu l'as pas dit, fait que tu cautionnes ça. Je suis comme, hey, ça marche pas comme ça. Puis t'es comme, mais tu peux pas prouver mon intention. Tu sais, t'es pas en dedans de moi. T'as aucune donnée de ce que je pensais réellement. Il y a aucune preuve, là. Il y a pas une caméra dans ma tête, là, qui filme c'était quoi mon train of thought jusqu'à ce que ça sorte de ma gueule, là. Ouais, mais t'as-tu entendu la phrase, puis je lisais un livre de ça, que ton silence t'incrimine, genre? Que ton silence ou ton manque, ton inaction te rend coupable? Parce que c'est les autres qui décident à ta place? Ben, parce que vu que tu t'es pas plié, vu que t'as ri, ou que t'as dit ça, ça veut dire que t'es complice des violences conjugales, tu comprends? Mais ça, j'adore ça parce que, il y a une mode, là, qui est juste de bâcher sur tout le monde pour trouver toutes les raisons possibles. Puis dans plein de ces mouvements protestataires-là, il y en a, d'un bord, on va te dire, genre, hey, faut que t'en parles, faut que tu parles de la cause, fait que là, tu vas en parler. Puis t'as du même monde qui vont te dire, hey, ferme ta gueule parce que toi, t'es blanc, tu peux pas tout parler, laisse ta parole aux victimes. Là, t'es comme, faut-tu que je parle ou faut pas que je parle? Hey, il m'est arrivé une situation pareille, OK? Il y a 3 jours, j'ai rejoint un live Instagram d'une personne qui est controversée, OK? Qui avait des propos controversés dans une situation un peu particulière. Puis là, moi, je suis sur le live, on est 4. Il y a une personne controversée, une autre controversée, une personne en position de victime. Ben, c'était une femme. Fait que tu comprends que vu qu'on était 3 hommes, elle est la victime. Minoritaire, ouais. Exact. Puis les 2 personnes disent quelque chose d'inacceptable. Moi, je check ça, puis je suis sidéré. Je suis comme... Genre, j'étais pas supposé être là à la base.
Puis là, je suis là, puis j'entends ça. Puis là, je suis comme, oh shit, qu'est-ce qui se passe? Puis, fait que là, je les laisse s'obstiner entre eux. Fait que là, les commentaires, ça devient, OK, Chris Negroski, il a pas répondu, il a pas défendu, fait qu'il cautionne ses commentaires. Après, je m'en rends compte, puis je dis finalement, ben là, guys, ben non, je trouve pas ça correct, genre, ben non, on doit pas, parce que c'est tellement logique pour moi, parce que la fille s'est fait traiter de pute, tu comprends? Fait que pour moi, j'étais comme, je pense pas que ça ne répondait pas que je suis d'accord avec le fait qu'elle se fasse traiter. Fait que là, finalement, je dis, ben non, je suis contre ça, je pense pas qu'on doit, tu sais, c'est juste logique, là. Tu traites pas quelqu'un de ça, tu sais, blablabla, blablabla. Ah, il veut sauver son image! Ah, il veut! Je veux juste pas gagner! Je me tais, je suis complice, je me positionne, je veux me sauver l'image, mais c'est vraiment, c'est quelque chose, là, c'est un monde. C'est incroyable. C'est un monde. Puis ton public à toi, là, mettons, le monde, ton core à toi, est-ce que ils catchent tout ou? Ils catchent tout, mais ce que j'aime pas du fait qu'ils catchent tout, des fois, ils vont un peu trop loin, là. Tu sais, mettons, j'ai déjà écouté Mike Ward qui disait, tu sais, mettons, quand il fait une blague qui dit, tu sais, les immigrants, mais là, lui, il niaise, mais là, quelqu'un lui répond, c'est vrai, les Noirs, tu sais, la personne, elle va trop loin dans ça, tu comprends? Ouais. Fait qu'admettons, moi, si, par exemple, je suis sur Twitch, puis on me dit, admettons, cette femme-là, admettons, quelqu'un qui me pose une question comme, qu'est-ce que tu penses de l'égalité des droits des femmes, ok? Tu sais, quelqu'un qui me pose cette question-là, il s'attend à ce que je réponde quoi d'autre à part que, je suis pour ça, je suis pour l'égalité. Sauf que moi, je vais à la joke puis je dis, ouais, non, 1940, le droit de vote, je pense pas que c'était une bonne idée. Ce qui est une blague. Ben, évidemment. D'accord. Pas tout le monde comprend. C'est vrai, là, ces femmes, elles essayent, puis ça va trop loin, là. Mais le problème, c'est que c'est moi qui ai parti ça, fait que je suis rendu le gars qui cautionne ce genre de discours, tu comprends? Fait que t'es responsable du discours de quelqu'un qui te suit. Là. Qui ne fait pas de sens. Parce que tout le monde est assez, j'espère, assez intelligent pour savoir ce qu'il dit, puis la portée de ses paroles. Une autre anecdote, tu sais, sur Twitch, quand t'as fini ton stream, tu peux hoster quelqu'un, tu peux emmener ta communauté. OK. Chose que je fais, OK. Puis c'est là que des fois, je juge mal parce que, ça mettons, moi, je suis d'accord. Ça mettons, toi, t'es capable d'en prendre de l'autodérision, t'es capable qu'on rit de toi, right? Moi, je suis capable d'en prendre, mais ça veut pas dire que la manière que je te traite, toi, PB, je le ferai avec quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Right? Ouais. D'accord? Donc, moi, vu que le fait qu'on fasse des jokes et tout, ça me dérange pas. Quand je host quelqu'un, les gens, ils pensent qu'ils peuvent avoir la même énergie avec quelqu'un qui est pas capable d'en prendre autant, right? Fait que moi, je host une personne, c'était une femme, et là, je la host, je m'en vais me coucher, blablabla, elle me dit merci, je m'en vais me coucher. Le lendemain, je reviens, elle est fâchée comme moi, parce que les gens qui me regardent ont eu la même énergie qu'ils sont avec moi, avec elle. Mais ils sont allés vraiment loin. T'sais, ils lui ont dit, t'es poche à Call of Duty, parce que t'es une femme, t'es ronde. T'sais, ils sont allés vraiment trop loin. Mais mon problème là-dedans, c'est que la femme a dit que moi, je cautionnais ça, vu que c'était ma communauté. Là, j'ai un problème avec ça, parce que je suis comme, mais non, je t'ai raidé, je voulais te rendre service d'une manière, puis c'est pas parce que ces gens-là, ils ont cette énergie-là avec moi que je juge qu'ils devraient l'avoir avec toi, tu sais. C'est vraiment ça mon problème. Ben non, elle non. Mais ça, elle comprenait pas. Non, elle disait, ben non, parce que c'est l'énergie que t'as, pis c'est toi qui fais ta communauté, c'est toi qui les rends comme ça. Mais non, c'est juste que... On n'est pas tous des gourous de secte, là. Mais c'est ça le truc, tu sais. En même temps, quelqu'un qui te pose une question, qu'est-ce que tu penses du droit des Noirs? Comme quelqu'un qui te pose cette question-là, elle sait pas ce que tu réponds quoi d'autre, à part, tu serais vraiment capable de dire, je pense qu'on va trop loin de leur donner des toilettes égaux, là. Genre, tu irais trop loin. Mais eux, ils disent que non, si t'as cautionné ça de ton public, ça veut dire que c'est toi le responsable de ça. Ah, mais ce raisonnement-là fait aucun sens, là. Mais tu sais qu'il est très, très populaire, ce raisonnement-là. Mais c'est cave. Mais... Ton public n'est pas une extension de toi, là. C'est des humains à part entière. J'ai l'impression qu'on a un problème, j'allais dire au Québec, je pense que c'est partout dans le monde, on voit plus le monde comme des individus, tout le monde fait partie d'un groupe. Ouais, le groupe de ta communauté, ma communauté à moi, mes followers, mes fans. Mais oui, mais non. Fait qu'il n'y a plus personne qui est comme responsable individuellement de ce qu'il dit, on dirait. Si t'appartiens à un groupe, c'est ce groupe-là qui parle. Tout le monde ne devient pas porte-parole d'un groupe automatiquement parce qu'il s'exprime. Mais c'est ça, c'est pas parce que je fais une blague que je comprends pas. Comme, parce que si, en même temps, tu fais ben oui, parce que le problème, là, c'est que si je fais une blague, en même temps, quelqu'un qui me dit, qu'est-ce que tu penses des droits des femmes? Puis là, je dis, je pense que elle devrait pas avoir le droit de vote, qui est une blague en soi. Là, quelqu'un va dire, mais là, t'es en train de faire ça, là, le fait que des femmes se fassent tuer, la violence conjugale, le viol.
Mais non, ça va pas aussi loin, là. J'ai pas pensé aussi loin au truc. C'est weird. Ah, je te jure, des interactions comme ça, j'en ai au moins 10 chaque jour. Puis faut-tu que t'as-tu du monde que tu bloques sur Twitch, que t'es comme... Non, genre, je suis vraiment là, genre, tu peux aller vraiment loin. Mais le problème, c'est que, tu sais, en même temps, quelqu'un qui m'insulte, moi, ça me dérangerait pas, mais le problème, c'est que là, ça fuck le chat, parce que le chat, vu qu'ils te supportent, tu sais, il va commencer à l'insulter, là, ça part des problèmes. Sinon, juste de moi, je le bloquerais pas, honnêtement. Je pense que t'as le droit de dire tout ce que tu veux, du moment que tu portes pas atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de qui que ce soit, tu sais. Il y a des gens, là, qui pensent, là, que les immigrants, c'est des problèmes, il y en a qui pensent que le problème, c'est les femmes. Je suis comme, ouais, mais, tu pourrais le dire juste à moi, ça me dérangerait pas, mais le problème, c'est que ça va fâcher les gens dans le chat. C'est ça, ouais. Puis t'es laisses réagir, puis c'est ça aussi, là. Ouais, c'est ça. Ça demeure un média social, là. T'as-tu des aspirations en TV ou des trucs comme ça aussi? Oui, j'en ai beaucoup. Genre, mon gros objectif, mais là, c'est plus que TV, là. Genre, un jour, dans 10 ans, en 2021, genre, je veux Soldats de Sandbell. Ça, c'est genre d'aspiration. Okay. Genre, faudrait pas que tu me demandes pourquoi, parce qu'en vrai, ça représente pas grand-chose à part me branler dans ma chambre et me dire que j'ai Soldats de Sandbell. Ouais. Enfin, c'est juste ça. Mais sinon, en télé, oui, éventuellement, là, je suis en train de démarcher tout ça, mais c'est tellement compliqué. Personne te répond, tu sais. C'est tough, là. Ouais. Mais ouais, éventuellement. Tu penses-tu que le chemin, justement, vers la TV, ça va être le web pour toi, de justement... Je pense que oui. Parce que c'est ça, ultimement, c'est ça qui se passe ces temps-ci, là. Tu te fais remarquer sur le web, puis là, la TV fait, nous autres, on perd des abonnés depuis toujours, fait que là, on va aller chercher ce qui marche déjà, puis on va le prendre à la TV, là, tu sais. Ouais, ce serait plus la formule Julien Lacroix, là, tu sais, comme Internet, salle, éventuellement télé, ouais. OK. Ouais. Mais c'est un hostie de monde, là. Mais oui, t'as genre, t'as quoi, t'as 20 ans, tu disais? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est all set, là. Ah, mais on dirait pas que je suis all set avec les gens qui me poussent dans le dos de partout. Je suis comme, laissez-moi respirer. Moi, mais c'est qui, ces gens-là? C'est tout le monde, tu sais. Hey, je te jure, hein, admettons, il y a 3 jours, j'ai streamé, encore sans dire, oui, mais t'es pas à ton plein potentiel, tu te sous-estimes, c'est tellement dur. Tu sais, l'humour, c'est pas un chemin tracé, là, tu sais. Ton chemin à toi, ça peut être le même. Il y en a pas de chemin, là. Tu sais, c'est pas comme tu veux devenir un médecin, tu vas à l'université. Faut que tu te trouves en même temps de partout, d'essayer de te trouver en tant qu'être humain toi-même, là, tu sais. Je suis le gars je suis comme, OK, j'aime-tu les femmes? Non, mais, je me cherche. Mais les gens, ils me mettent la pression, genre. Mais je me mets aussi la pression en même temps. Mais mon entourage, ils m'en mettent beaucoup. C'est mieux d'être une vedette. Je te dis, si t'entendais les gens, ce qu'ils me disent, là, Jesus, ça fait un an que je suis revenu. Je sors pas le podcast si genre tu lèves pas, là. Tu vois, je me fais, ça vient de partout. Moi, je fais juste ça pour avoir le reach, là. C'est de la pression qu'on met sur des... Je comprends pourquoi il y en a qui choquent des fois, là. C'est sûr, man. Hey, il y a 20 ans, t'as une équipe de la NHL qui dit, OK, toi, t'es notre futur pour 15 ans, on veut une coupe Stanley dans 10 ans, le gars, il y a 20 ans. C'est normal qu'il tombe dans la coke, là. Hey, man, c'est sûr et certain, ça n'a aucun rapport, là. C'est du fucked up pressure, là, ben raide, là. Très jeune. Ouais. Pour ça que, en fait, s'il y a une raison pourquoi je te dis que je me saboterais, c'est parce que justement, je vais faire durer ça le plus longtemps parce que je sais que le moment que c'est parti, c'est fini, là. Tu sais, mettons, si je passe sur un genre de high, je vais pas m'arrêter avant, je sais pas, 30 ans, là, ça va être comme 10 ans, là, ça va être comme non-stop de genre grind. Fait que je suis en train de profiter tu peux te lever à 15-14 heures, puis y a rien qui se passe, puis c'est parce que je sais que du moment, là, ça va être, je suis trop intense, je vais devenir juste fou, là. Ouais, mais honnêtement, ça peut marcher fucking bien pendant un an, à un moment donné, si t'as pas rien fait d'autre. C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est pas linéaire, une courbe de carrière, là. C'est ça que les gens, ils comprennent pas. C'est que si ça vient comme ça, il y a aussi des chances que ça va descendre comme ça aussi, hein. Mais si que ça monter comme ça, graduellement, tu peux peut-être durer sur le temps. Puis l'objectif, c'est de durer sur le temps, là. C'est pas de, OK, tu t'es fait connaître en 1 an, mais t'as disparu. C'est d'être là jusqu'à 30, 35 ans, puis que ça marche. Ouais, exact. Ben, c'est un marathon, c'est pas un sprint, là. Je suis mélangeant entre les deux idées, tu vois. Comme, je sais dans ma tête que c'est un marathon, mais ça me flatterait l'ego sur un sprint, tu vois. Ah, ben, tu peux sprinter des petits bouts, c'est correct. C'est ça, c'est ce que je fais. Je sprint des petits bouts, sauf que quand je me repose, je me tape sur les doigts et on me tape sur les doigts.
Prends ton power, c'est à toi, ça. Je suis pas encore assez comme ça, là. Je suis un petit agneau, man. Je suis un agneau dans la bergerie, genre. Ben, dude, puis t'as 20 ans en plus, là. Je sais que j'ai l'air d'un vieux calice, là, qui fait comme, t'es un an. Mais je veux dire, t'as tellement le temps, là. On dirait que j'ai pas tellement le temps. Mais c'est ça qui est fucked up avec le web, c'est que c'est aussi pour un public, ben, de moins en moins vrai, là, mais pour un public plus jeune. Fait que j'ai l'impression que cette pression-là, genre, est immense parce que le crowd est là maintenant, puis tout doit être instantané. Genre. Ouais. Tu dois concrétiser vite, parce que ça va vite, puis tu sais pas si dans 2 ans ça va être autant. Ouais. Exact. Mais il y a pas un truc genre que t'es relevant sur YouTube pendant genre... Il y a une durée de vie, genre? Ouais, ça doit être 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Comme ton pic, là, ça va être 1 an et demi, 2 ans. Puis ça prend à peu près 2 ans, 3 ans à bâtir ça. OK. Fait que sur 3 ans, tu vas pouvoir manger vraiment beaucoup sur 2 ans. Puis après ça, l'objectif, c'est quoi? C'est genre, t'es supposé faire ça, tu fais 2 ans de pic, puis après ça, t'es supposé transférer ça de quelle façon? Ben là, on est là, dans. Il y a jamais, je sais pas si on comprend, comme il y a pas eu de après ça, là. Comme les gens qui perdent leur pic, genre c'est là. Fait qu'il y a pas vraiment de. OK. Tu sais, c'est un changement de carrière, c'est une réorientation professionnelle, il y a rien. Il y a pas d'après, genre. Non, il y a pas se récupérer par les médias traditionnels ou la TV. Non, il y a rien. Rien. C'est un retour aux études, puis Un bonne chance, là. OK. Ton prochain move, c'est quoi? Mon prochain move, c'est... faut que j'aille... C'est ça le truc. On dirait que j'aimerais ça, encore là, juste pour mon ego, aller à l'École nationale de l'humour. Ouais. Juste pour que mon père il pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais sinon... sinon, je sais pas, mon prochain move. En fait, je voudrais signer, je voudrais faire des chroniques à la télé ou pour une chaîne de production. Comme en ce moment, genre, j'ai une liste d'objectifs. Genre, à court terme, d'ici la fin de l'année, je veux signer avec Nouveau ou Belle, genre la filiale, genre créer quelque chose, genre. OK. Fait qu'un projet web, genre. Ouais, exact. Là, je suis en train de démarcher. Le problème, c'est que comment tu les rejoins, ces gens-là, injoignables. Fait que je suis en train de chercher ça. Je suis en train de regarder sur LinkedIn. Écris-moi en privé. Je vais te dire à qui parler. OK, ouais, parce que j'ai besoin... Ah! C'est fou! OK, je crois en... Comme t'es la solution! That's là, crazy! Je suis tout le temps là, moi. Ça, les gens qui me suivent le savent, là, mais moi, je suis la pire personne pour prendre de tes nouvelles, mais si t'as besoin de moi, je suis toujours là, genre. Est-ce que tu crois au fait que quand tu lances une idée dans le ciel, comme tu vas trouver une manière, genre, d'y arriver, genre? Non, parce que je suis pas une madame de 65 ans. Hey, c'est pas les gens de 65 ans, ça, là. Ça paraît que tu serais pas avec des gens de 17 ans, 16 ans, parce que c'est ça, la mode en ce moment, là. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont pas été assez déçus. C'est juste ça qui change avec le temps. T'as plein d'espoir, puis y a aucune bulle qui t'a été pétée, vraiment. Ouais, ça prend une coupe d'accident de char, puis une coupe de genre de bad luck, de tabarnak, j'avais du cash, puis là, genre, mon fridge a pété. Hey! Ça, là. Yo, ça, j'ai goûté. Ça, faut qu'on en parle, là, le high, down, je l'ai goûté, là. Ouais. Janvier, high, là, puis là, après, je suis tombé dans une mauvaise passe, je suis passé des, comme, 10 000 dans mon compte en banque à, genre, 200, genre. Ouais. Parce que, et ça, c'est aussi un truc, je pense qu'il faut être prêt graduellement à avoir beaucoup, là. Tu sais, on veut vouloir penser que, j'aimerais ça être millionnaire, mais je suis pas sûr que si t'étais millionnaire, ça te rendrait vraiment service, man. En tout cas, moi, avec l'état d'esprit que j'ai en ce moment, si j'avais 1 million, je le perdrais comme ça. Ouais. Comme ça. Une voiture à 300 000, t'es déjà là. Après, les impôts arrivent, je suis comme, fuck! Mais ouais. Faut, high, down. Ouais. Mais je pense que, pour répondre sérieusement à ton affaire de lancer une idée puis tout ça, je pense que oui, ça peut influencer. Parce que moi, je fais bien attention à l'ésotérique, là, tu sais. Je suis plus... Ouais. Il y a des trucs auxquels je crois qui sont plus rationnels que l'ésotérisme classique. Je pense que oui, de balancer une idée, ça peut mener à du bon. Pas parce que, genre, il y a de l'énergie qui se passe puis genre, les dieux de l'idée la pognent là, sur leur break de lunch. Là. C'est plus parce que ça te met dans un mindset où toi, tu te mets à regarder
pour une réponse. Fait que tu vas peut-être plus capter des solutions que tu n'aurais pas vu passer parce que toi, tu t'es mis dans un mode genre je cherche à obtenir ça. Oui, c'est plus ça que je veux dire que le... Ouais. Puis ouais. Parce qu'il y en a là, qui sont très dans le « oh wow », puis le genre, je lance ça dans l'univers, t'es comme « ouais, mais tu fais quoi le restant de ta journée? » là? Il te reste comme 10 heures là, de temps à combler. Tu sais. On regarde Netflix. Ah ouais, c'est ça. Ça sert à rien. Là. Quand tu dis lancer ça dans l'univers, c'est pas dans le cloud. Là. Mais ouais, tous ces mondes-là, là, tu sais, tu m'écriras pour vrai, puis ça va me faire plaisir de te dire cette personne-là travaille là, a fait ça, lui c'est lui qui achète le contenu pour ça, cette personne-là, c'est à qui cette personne-là que tu pitches, puis ce genre d'affaires. Ouais, parce que je suis en train de chercher ça, je suis allé sur les pages genre nous joindre, puis j'étais comme mais allô? Ouais, non, c'est jamais là. Ouais, non, je savais que c'était pas là, mais j'étais comme bon, les tacs elle est pas. Moi, j'ai fait ça cette semaine pour Netflix, puis j'étais comme mettons, je réussis à vendre mon show sur Netflix, là. Alors, je pense qu'il y a 0,5% de chance que ça arrive, là. Ouais. J'étais comme, à qui faut que je parle? Là, je me suis mis à comme googler pour savoir, c'est qui au Canada qui est responsable d'acheter le contenu francophone? Puis là, je suis allé sur LinkedIn aussi, puis je trouvais pas, puis j'étais comme, l'arnaque. Fait que là, je suis comme, comment je fais pour me rendre? Juste pour faire, tu m'ignoreras, mais au moins, je vais avoir fait, hey, allô? Exact. C'est ça. Je suis allé nous joindre, puis c'est comme... Je suis allé sur le site de Radio-Canada, parce que je veux aussi un stage comme à Radio-Télé pour voir si j'aimerais ça éventuellement. Bref, je suis allé sur Radio-Canada, puis je pense que j'étais genre sur le département des plaintes. Genre, comme, merci d'avoir écouté notre émission, c'est quoi les suggestions que vous voulez faire? Puis comme, hey, bonjour, je m'appelle Christopher. Ah ouais, quand tu sais pas, c'est long avec ton email, ça rentre, là. Parce que t'es avec les mêmes madames qui veulent savoir si la madame du Nintendo fait incorrect, là. T'es entre deux courriels, là. Marie-Lou Wolfe, là, es-tu encore à Guillaume? Peux-tu envoyer de la bouffe à la fille pauvre dans l'émission? Elle a l'air de faire pitié. Fait que t'es entre deux Gisèle, là. Avec genre ton ambition en sandwich entre deux madames. Je m'en suis vite rendu compte. Ouais, non, mais... Ah, c'est un drôle de monde, mais honnêtement, je pense que t'as... Tu sais, moi, je t'ai regardé aller depuis un bout, puis c'est pour ça que je voulais qu'on se jase, parce que j'aime bien ta vibe, puis j'aime bien ton énergie, puis genre, je pense que t'as ce qu'il faut pour justement te rendre plus loin, là. Puis t'es d'une autre génération que la mienne aussi, fait que t'as un point de vue qui est complètement différent, puis je trouve ça super intéressant de te jaser pour ça. Mais je pense vraiment que t'as ce qu'il faut, là. Ben, moi aussi, techniquement, je suis un millénial. C'est vrai, hein? Mais attends, toi, je pense que t'es Gen quoi? Il y a genre Gen Z, Gen Y. Parce que c'est ça, tu sais, ouais, t'es un millénial, mais... Millénial, là, ils ont étendu ça, là, c'est rendu fucking large, là. Dans le fond, c'est genre baby boomer, entre, puis genre millénial, parce que... Ouais. C'est ça, parce que baby boomer, c'est genre 50 et plus, mais 40, c'est un baby boomer. Puis toi, t'es dans la trentaine. 40, baby boomers, là, c'est de 65 ans à 75 ans. Pas en dessous de ça? 65 ans, mon père, c'est le plus jeune boomer, puis il a 65. OK. Ouais. Après ça, c'est une autre, autre génération. OK, mais quand ils disent les millennials sont paresseux, théoriquement, ils parlent aussi de toi? Oui, genre, je suis rendu là. Pour vrai, on va le googler live, là. Ouais, parce que Millennials, là, moi, avant, là, c'était genre, t'es né des années 2000. Puis là, Star, c'est rendu genre, moi, je suis dans 87, puis là, j'étais rendu dans les Millennials. Mais non, parce que, ouais, la vague, quand ils parlent de la vague numérique, là, les gens qui sont nés avec des téléphones, des appareils, c'est... Ouais. La génération Y, les milléniaux, les millénarios, regroupent l'ensemble des personnes nées entre le début des années 1980 et la fin des années 90. Ah, attends, millennials? Je te jure. OK, mais après 90 puis 2006, I guess, c'est quoi? Je sais pas. Je vais checker c'est quoi. Name. C'est Génération Z, ça se peut-tu? Ouais, je pense que c'est ça. Gen Z. Ouais, Génération Z, ça, c'est né entre 95 et 2010. Qui ne sont pas des milléniaux? Ben, ça a pas l'air. OK, ouais. Fait c'est millennials. Fait que moi, je suis un millennials, puis toi, t'es un Génération Z. En fait, oui, parce que justement, quand les baby boomers disent que les millennials sont paresseux, ça serait tes parents qui disent que toi, t'es pas comme c'était dans leur temps. Exact. Okay, mais je pense qu'ils se mélangent puis qu'ils parlent de vous autres aussi. Oui! Ouais. Mais parce que si toi, t'es le problème, moi, je suis pas mieux, je suis pas moins paresseux que toi, tu l'étais.
Je suis encore plus paresseux, j'ai encore le téléphone, j'ai encore moins à aller chercher la nourriture, j'ai encore moins à faire des efforts. C'est ce que je pense aussi. Fait que c'est boomers, X, Y, Z, puis c'est ça. OK, fait donc, nous, on est les dommages collatéraux de vous. Ouais. OK, mais je me sens moins coupable de me lever à 14h alors. Mais moi, je considère que je suis dans une génération de marde parce que vous êtes nés avec toute la technologie, Instagram et compagnie. Fait que vous comprenez si vous avez cette mentalité-là. Moi, j'ai vécu le switch. Ouais, t'étais entre les deux, de genre. Moi, j'ai vécu, là, il y avait pas d'ordi. Ben, il y en avait, là, mais on s'en crissait. Pas d'Internet. Puis à 12-13 ans, l'Internet devient big. Puis là, on tombe tout là-dessus, puis on s'ajuste, puis on apprend, puis tout ça. Puis là, dans trentaine, là, on a comme, 25-30, on a Facebook qui apparaît, puis tout ça. Fait qu'il faut qu'on s'adapte. Fait que moi, j'ai vécu un changement, pis ça soque, là. Ouais, t'es entre les deux, là. Oh, ouais, drette ça, là. T'es comme eux qui auront pas de balle de finissant, genre, à cause du COVID, genre là. Ils ont fini au pire moment, genre. Ouais, c'est drette ça. Fait que moi, je considère que je suis mal adapté pour le monde d'aujourd'hui. Puis que toi, t'es genre mais c'est vrai, super bien adapté. C'est quand même dans la... Parce qu'en même temps, tes parents, tu peux pas leur en vouloir de pas connaître ça, mais toi, t'es assez connecté, mais en même temps, pour te sentir coupable d'être dépassé par les tendances. Ouais. C'est vrai de ça. moi, faut que je m'actualise tout le temps pour comme être sûr que je suis à jour. Ouais. Puis c'est pas un réflexe, tandis que votre génération, on dirait que c'est plus un réflexe parce que vous êtes plus numérique que nous autres, on l'est. C'est vrai que ça va vite, là. Tu regardes TikTok, là, en 1 minute, là, puis les gens, ils finissent même pas les vidéos d'1 minute, là. Genre, tu check 2 secondes, puis là, c'est passé à l'autre. Mais ça, c'est weird, ça, parce que c'est contre-intuitif complètement, là, pour ce que moi, je suis habitué de faire. Ben oui, si toi, admettons, un punch, tu le fais en combien de... C'est à peu près ça, là? Genre, tu fais 40 secondes? Ouais, 20 secondes, 30 secondes, là. Ouais, fait que t'es pas si loin. Je peux m'adapter à un format, là. Ça, je comprends, parce qu'il y a le visuel et tout ça. Mais, tu sais, moi, j'ai commencé en humour, l'Internet avait pas la place qu'il y a. Fait que les premiers succès web au Québec, c'était genre 1 an, 2 ans après que j'ai commencé en humour, 3 ans, genre. C'était contrat de gars, ces affaires-là. Ouais, je vois. Mais moi, je commençais, fait que cette culture-là existait pas encore. Fait que moi, j'ai commencé dans un monde où c'était la culture d'avant qui primait, de faire de la scène. Puis si tu passes à la TV, c'est là que ça va bien se passer puis que tu vas commencer. Ça, c'est devenu de moins en moins vrai plus ma carrière avançait, mais j'ai été formé dans ce minding-là. Un gala juste pour rire, c'est important. Ouais. Il faut que t'en fasses un. La réalité, c'est que c'est zéro important maintenant. Ouais, maintenant, c'est plus ça, hein. C'est zéro. Ça fait aucune différence, là. Genre, c'est un autre chemin complètement. Mais on est une génération à être wired même, à se dire, OK, fait que ce qu'on nous a répété qui est important l'est plus du tout. Ouais. Ça, consciemment, faut que t'en prennes conscience parce que sinon, t'es dépassé fucking vite, là. Ouais, très vite. Ouais. Fait qu'il y a des gars comme, mettons, un Jay du Temple qui arrivent puis qui ont super bien catché la game. Eux autres, ils s'en sortent super bien, là. Ouais. Tu sais, lui, il est un peu plus tard que moi, comme 4-5 ans après que j'ai fini l'école. Mais lui, il s'est concentré sur faire ses shit à lui, le web, parce qu'il voyait ce changement-là arriver. Là. À un moment donné, il était big, puis le traditionnel ne pouvait plus l'ignorer. Ouais. Puis là, ben, to the roof, là, tu sais. Ouais, toutes les portes sont vertes. C'est vrai de ça. Mais il y a du monde, là, qui sont accrochés à la vieille méthode, là, puis qui sont en train de crever avec. Puis je comprends, là. Moi, j'ai des réflexes de ça aussi. Je veux pas faire ça, ça me fait chier. T'es comme, ouais, mais ça, c'est en train de mourir. Oui, c'est ça le truc, ouais. Genre... C'est ça le truc. T'es comme, c'est ce que je connais, c'est ce que j'aime. J'aime pas forcément le changement. Mais en même temps, en réfléchissant comme ça, t'es en train de te laisser dépasser. Ben ouais. Adapte-toi ou meurs. T'sais. Mais tu sais que, je vous comprends. En même temps, c'est tellement bizarre. C'est tellement dans ma tête, les réseaux sociaux, que je ne comprends pas quelqu'un qui ne pourrait pas y voir un bénéfice, un avantage. Genre, on le comprend. Je pense que les gens le voient, mais ça les fait tellement chier d'apprendre le langage, puis tout ce qui est... Parce qu'étant donné qu'on a le recul de pas avoir grandi avec, on juge beaucoup plus facilement ce qu'on voit, même si ça marche. Fait que, tu sais... je comprends la réflexion, Moi, mes réseaux sociaux sont pas élevés, là, parce que j'ai nourri pas tant que ça. Puis pas avec des affaires très précises en me disant ça me prend le bon hashtag, je vais faire le post qui va rassembler, qui va avoir le plus de reach. Je suis plus comme présent. Les gens me rejoignent là, puis c'est cool, mais je nourris pas ça. Mais je comprends terriblement l'importance d'avoir des gros réseaux sociaux parce que tu deviens indépendant. Parce que ton marketing n'a plus besoin de passer à travers la télévision,
Donc, il y a des gens entre toi puis ton marketing. Ouais. Il y a des gens qui vont dire oui, tu passes à la TV ou non, tu passes pas à la TV. Mais en ayant ton web, ben, tu as toi-même ta porte d'entrée vers les gens, puis tu as cette connexion directe-là qui fait que tu prends contrôle de ton image, tu prends le contrôle de la communication que tu veux porter puis des messages que tu veux porter. Fait que tu peux faire toi-même ta propre promotion de ce que tu fais sans que quelqu'un d'autre soit entre les deux. Fait que ça, c'est génial. Mais ce que ça prend pour avoir ce gros chiffre-là, c'est tout ça que moi, je rush à faire comme, mais j'ai pas envie de me filmer en train de faire des vlogs tout le temps. Tu sais, je suis dans le moment, là, je suis avec mes amis, j'ai pas le goût de me filmer avec mes amis, j'ai le goût de jaser avec mes amis. Ouais. Mais si je le faisais, ça marcherait plus. Tout dépendant du crowd que tu vas avoir, évidemment. Là, ouais, éventuellement. Le podcast, c'est la seule formule que j'ai trouvée qui était la plus confortable pour moi. Tu sais, tout le monde faisait du short, là, des stories puis tout ça. Moi, j'ai fait comme, je vais faire du long form, 1 heure et demie, jaser. Puis ça fonctionne à l'échelle que ça fonctionne, de des gens qui gravitent autour de ça puis qui aiment ça, se collent à ça, puis je me bâtis un petit noyau de gens fidèles qui sont super cool puis qui comprennent ce que je veux faire puis qui aiment ça. Mais c'est pas l'affaire flashy grand public qui va attirer l'œil puis qui est... Je suis pas des feux d'artifice, là. Moi, je suis un feu de camp, là. C'est vraiment ça. Mais en parlant de l'intermédiaire, là, ça, je sens que c'est un truc qui va vite me gosser, là, de genre l'intermédiaire. Par exemple, il y avait une compagnie qui voulait qu'on fasse un truc, you know, un projet. Puis, tu pitch, ça non. Tu pitch, ça non. Dans le fond, on se veut toi parce qu'on aime ça, blablabla. Mais tout ce qui est toi, ça non, tu peux-tu l'édulcorer, tu peux-tu le... proposer l'idée puis on va la faire, I guess, là, parce que ça, je sais pas si la compagnie, je sais pas si ça rejoint. Mais ça, tu vis ça constamment. Dans le milieu en général, là. Genre, t'es quelque chose, ils te veulent, mais ils veulent te dénaturer, puis t'es comme, c'est à toi de te battre pour garder ton affaire. Il y a des compromis que tu peux faire. Tu sais, je comprends que si je vais à Radio-Can, tu sais, je ferai pas le même genre de joke. Tu sais, jusqu'où. Sauf que tu peux jouer avec ça. Il y a une façon de le faire. Puis, mais il y a beaucoup de censure, là. Beaucoup. Puis pour des hosties de raisons connes, là. Il y a des trucs qui font pas de sens, là. Genre, admettons, j'avais le cahier des charges et tout. Mais en fait, ça fait pas de sens. C'est un truc que j'aurais jamais pensé. Quand, mettons, dans le scénario, j'étais comme, OK, je suis dans un taxi, je suis sur un Uber, puis là, t'es comme, faut que tu fasses attention qu'on puisse pas identifier taxi Uber à cause de la guerre, Cet enjeu-là, je l'avais oublié depuis 4 ans, je savais même pas qu'il était encore... Fait que ça, je suis comme, OK, il y a des gens qui pensent à ça. Ouais, ben, eux autres, leur job, c'est de prévoir ce que quelqu'un pourrait penser. Je vois. Ça devient un méchant bordel, là, puis des fois, t'es comme... C'est tiré par les cheveux, mais tu te dis, t'acceptes. Tu fais, bon, je fais-tu le compromis ou je le fais pas? À quel point ça nuit? Puis c'est des affaires que, tu sais, on m'a demandé de changer, que je fais, c'est pas grave, là. Je m'en fous. Je vais dire un autre mot, puis c'est pas grave, là. Mais des fois, il y a des doubles standards aussi. Tu sais, genre, dans des captations TV, il y a des filles qui peuvent dire des affaires qui sont beaucoup plus rough qu'un gars peut pas dire. Ils vont demander au gars de le changer, puis la fille, ils vont dire, c'est correct, tu peux le dire. Ça c'est uniquement l'émancipation des femmes. Ben, c'est uniquement basé sur le casting, genre de toi, on sait que les gens vont te pardonner, toi, ils vont te condamner. Mais là, ça devient des règles différentes. Puis, tu sais, l'artiste, s'il est comme, ben moi, c'est ça que je fais, puis c'est ça que je veux dire. Laissez-moi manger la marde, tu sais, mais coupez-moi pas. C'est les mêmes règles pour tout le monde ou c'est pas... ou on le fait pas, là, tu sais. Fait que ça, on entre aussi dans une ère de même, là, qui est un peu étrange, là. Les causes sociales viennent un peu parasiter le discours de censure puis le discours de contenu. Ça s'en va pas pour le mieux, je te dis, là. Genre, je vois des trucs, là, je suis comme, inquiétez-vous. Mais je pense que dans tous les mouvements, il y a un backlash à un moment donné. Fait que, tu sais, l'élastique, là, il se tire bien gros. Puis là, à un moment donné, ben, il va revenir, puis... Tu sais, je vois ça comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle cause, c'est comme en char, là, tu sais, on veut corriger la course, là. Au lieu de faire genre un petit coup de volant juste pour comme changer de voie un peu, on donne un esti de coup de volant, fait que là, on fait puis là, tout le monde s'en va comme vraiment à droite. Puis là, ça dérape un peu, puis là, tu reviens au centre à un moment donné. Fait qu'on a cette espèce de là, on est en train de le tirer, là. Là, je pense que je pense que des fois, ça t'en vient ridicule un peu. Puis, autant que toutes les... En fait, la grande majorité des causes, je les trouve toutes bonnes. Puis je suis d'accord avec toutes. C'est comment les gens utilisent ces causes-là
pour essayer de manipuler leur position dans une hiérarchie que je trouve étrange, puis que je trouve qu'ils ne servent pas nécessairement à la cause. À la cause, ouais. C'est plus des trucs comme ça que... T'sais, ils veulent plus des renversements de pouvoir que éliminer la game. Ouais. Alors que leur discours est axé sur cette game-là devrait pas exister, on devrait tous être égaux, puis t'es comme, je suis fucking d'accord avec toi. Ils sont comme, maintenant, mettez-moi en position de pouvoir, renversons ça, parce que moi, je veux être au top. Puis là, t'es comme, ouais, mais tu viens de dire que la game est pas, tu veux juste qu'elle existe pas, fait que tu devrais te battre pour qu'elle existe pas, tu devrais pas juste vouloir avoir la position qui est favorable. Ouais. T'sais? Ça, c'est des doubles discours qu'on voit beaucoup, mais tu peux pas adresser ça parce que tu te fais... Ouais, tu te fais ramasser. Tu te fais traiter de tout et non, là. Puis là, je suis comme... Ouais. Mais un truc un reproche que je ferais aux artistes, puis après à tout le monde, la sphère, j'ai l'impression que... Mais je les comprends d'un côté, mais on a l'impression que plus personne se mouille plus pour rien. Comme, tu regardes ça, là, c'est très, très générique. Mais pour vrai, en fait, c'est pas un reproche parce que je comprends les motivations derrière ça, là. Que je comprends pourquoi t'es comme ça, mais tu te tiens droit, là. Tu te tiens droit, ok, ouais, ça, ouais, je trouve que c'est un bon changement, c'est pour le mieux. Mais t'es pas forcément d'accord. Mais ça, c'est pas l'essence même d'un artiste, là, comme, man. Je suis 100% d'accord avec ça. Non, mais non. Puis c'est ça le problème, c'est que le public est rendu à te dicter quoi dire. Tu sais, t'es obligé de... Ouais. Tu sais c'est quoi la pensée dominante. Tu penses que qu'est-ce qui paraît bien ces temps-ci. Exact. Ah, c'est pas bien ça, genre... Non, mais en tant qu'humoriste, je pense que c'est notre job de justement essayer de caler la bullshit. Tu sais. Fait que, ouais. Mais il y en a plein qui le font pas, puis ça va très très bien aller parce qu'ils vont dans le sens de ce que le monde pense déjà. Fait que t'es correct. Mais des fois, quand tu vois de l'hypocrisie, t'es comme, ouais, mais je trouve que c'est de la merde. Si tu le dis d'une façon intéressante, qui est pas juste comme un vieux mononcle radoteux qui est comme fuck ça. Dans mon temps. Ben c'est ça. Si c'est pas ça, puis t'es juste comme ouais, mais il y a une nuance là, tu sais qui est le fun à. Puis moi c'est ce genre de bits là qui sont mes préférés à faire là. J'avais un bit sur les Barbies, il avait sorti des Barbies rondes à un moment donné qui étaient comme plus grosses parce qu'ils voulaient que les petites filles aient une image positive de leur corps avec leurs jouets. Moi, sur le fond, je fais, c'est une super bonne idée. Puis c'est vrai qu'ils peuvent développer des complexes. Toutes les Barbies sont minces, puis tout le monde a des corps différents, tu sais. Mais dans mes jokes, ce que je trouvais intéressant de dire, puis ce qui me faisait rire, c'était de les mettre en opposition, puis de dire une Barbie plus grosse, ben, c'est plus polluant parce que ça prend plus de plastique, là. Ça prend plus de plastique pour la faire, la Barbie, là. Genre... Bon, t'es d'accord que ce discours-là, tu véhicules la grossophobie? Non! Non, mais je te dis que quelqu'un va te faire ouais, c'est ça qu'il va dire. Ouais. Mais tu sais, si je prends le temps de bien décliner le bit puis que j'explique que je suis super d'accord, mais ça me fait rire de souligner que, ouais, mais vous êtes aussi toutes pour l'environnement puis elle nécessite plus de plastique. Fait que là, vous nuisez à une autre cause que vous supportez. Là, t'es mis en opposition puis c'est comme, ah, il y a un brain fart. Mais, tu sais, genre, je n'irais pas au bat pour ça. Ça me fait juste rire de créer un conflit moral ou un dilemme moral chez du monde. Tu sais, ça arrivé en tabarnak, tu sais. Mais le monde, il y en a qui vont être en crise. C'est comme, si t'es en crise après ça, tu comprends pas que c'est drôle de pointer qu'il y a des, genre, irrégularités dans les trucs. Ouais, mais on rit pas de ça. Mais c'est ça, t'es comme, oui, on va en rire. Ça n'empêche pas que sur le fond, genre, c'est une super bonne chose, les Barbies rondes, puis c'est vrai que c'est une belle initiative, puis que je suis 100% pour la diversité des corps, puis go les filles, prenez power de, tu sais. Ok, ben j'ai discuté de ça avec Thomas Levac, juste tu me dis ce que t'en penses, ok? Vas-y. Kevin Hart a été, lui, il disait qu'un humoriste, tu sais, mettons, toi t'as joke, mettons, il dit qu'un humoriste, il ne pense pas à ce que le discours peut avoir derrière. Lui, il pense juste au premier rire, tu sais. Admettons, mais ça serait drôle que je dise ça. Tu sais, sa réflexion, elle s'est arrêtée là, sur la blague, ok? Puis je pense que lui, il me disait que tu dois quand même réfléchir à derrière ce que les gens... Toi, c'est quoi tu dirais? Parce que... Moi, je suis d'accord avec Thomas. Mm-hmm. Je pense que... En fait, c'est une question de valeur. Parce que le rire rapide... l'espèce de satisfaction instantanée d'avoir ton rire là, tu vas l'avoir sur le coup, mais des fois, c'est pas toujours la joke la plus intéressante ou la meilleure joke. Fait que si t'arrêtes là, t'arrêtes pas tes raisonnements. Parce que, tu sais, si tu penses pas à comment quelqu'un pourrait l'entendre, t'as pas une joke pour backer ça aussi. Fait que, tu sais, tu développes pas tes affaires aussi bien que tu pourrais. Mais la ligne de pensée qui dirait, genre, le rire est plus important que tout, genre. Ouais, je pense que oui.
Je pense que oui, par contre, tout le monde rit pas des mêmes choses. Fait que le rire est plus important que tout, mais ça dépend qui tu veux faire rire. Il y a ça aussi. Tu sais, si je veux faire rire du monde raciste puis homophobe, je sais comment. Mais j'ai-tu envie de faire rire ce monde-là? Mais là, on parle dans un contexte de show, là? Ouais. Tu sais, si je veux faire rire quelqu'un d'homophobe, je sais quel genre de joke faire pour le faire rire, mais moi, en tant que gars qui performe, c'est-tu cette personne-là que je veux rejoindre? Ouais, je c'est quelqu'un d'autre qui va catcher, tu sais. Fait que je pense que t'as une décision aussi à prendre de qui t'as envie de faire rire, tu sais. C'est ça, quand t'es grand public, c'est pour ça que, tu sais, aussitôt que tu prends position dans quelque chose, tu divises ton public en deux. Ouais. Ça, c'est automatique. T'as du monde d'accord et du monde pas d'accord. Fait qu'il y a des humoristes qui sont consensuels, qui prennent jamais position sur les enjeux. Ouais. Ils vont faire du matériel qui est très large, du quotidien, les gens vont se reconnaître, ils vont rire, mais t'as jamais pris position sur quelque chose. Fait que t'es sûr que tout le monde est toujours avec toi parce que t'es pas divisé. Mais aussitôt que tu fais comme, moi je pense quelque chose, ben là, t'as oui puis non. Puis là, ben tu veux parler à un public ceux qui disent non, je pense pas ça, j'accepte que c'est ça le jeu, puis je te laisse développer ta pensée. Où vas-tu aller? Puis si tu me ramènes dans le camp du oui, parce que c'est là que c'est intéressant. Tu sais, je dis quelque chose, toi t'es comme non. Puis là je fais ah ouais, ben ceux qui sont déjà d'accord ils rient, puis je vais les avoir tout le long. Ceux qui sont pas d'accord, je vais continuer de développer, puis je vais finir en me disant qu'est-ce qu'ils entendent dans ma joke, qu'est-ce qu'ils pensent. Puis là je vais attaquer tous ces points-là. Puis là à la fin ils vont partir à rire parce qu'ils vont faire fuck. C'est comme si tu m'as lu dans la tête. Puis là fuck you, j'en vais chier. Puis là c'est drôle parce que ouais je vois. Ouais je vois. Ouais, je suis d'accord. Le fait que je m'attaque à ce que tu penses par rapport à ma joke si t'es pas d'accord, ça montre aussi que je care puis que je te comprends, je me crisse pas de toi, j'ai réfléchi à ça. Fait qu'il y a une forme pour moi d'acceptabilité de genre je t'ignore pas là, je sais comment tu réfléchis, fait que je comprends plus comment tu penses que tu penses que je pourrais le penser. OK. Ouais. Bonne réflexion, c'est bon. Je suis vendu à l'idée. Moi, c'est ce que je trouve plus intéressant, mais tu sais, ça dépend de ce que tu as le goût de faire puis de moi, il y a des statuts que j'écris pas là parce que je sais que ça va juste faire de la chicane, puis ça va juste faire de la merde sur ma page, puis quand je le fais, c'est les statuts qui pognent le plus, puis là, il y a de la merde, puis là, il y a du monde qui s'insulte, puis tout ça. Mais souvent, j'ai de quoi, puis là, je fais je le poste pas parce que ça me tente pas de la chicane. C'est pas une énergie que j'aime. Mais d'un point de vue strictement web, ce serait intelligent de le faire. Parce que là, il va y avoir de l'interaction, puis ça va comme grossir dans l'algorithme. Tu sais. OK, ouais, c'est bon. T'as bien répondu. C'est un choix que tu fais, je pense. Ouais, bref. Hey, merci, Chris. C'était très cool. No problem. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas discuté, que t'aurais aimé ça jaser? Y a-t-il quelque chose que t'aurais plugger? Non, pas en particulier. Je sais que ça va me venir après qu'on ait fini d'enregistrer. Là, de comme, j'aurais dû dire ça. Mais non, j'ai rien de particulier à plugger. Non, OK. Parfait. Tu m'écriras t'inquiète offline. T'inquiète. Puis, fait que t'es Twitch, YouTube, tous tes réseaux sociaux, t'es facile à trouver. YouTube, Instagram, c'est pas dur à trouver. Très cool. Bon, ben j'ai hâte de te croiser dans l'open mic à Montréal. Ouais, ça va venir éventuellement. Ça va venir. Je vais te pousser dans le cul, là. Si t'es pas sûr, là, tu m'écriras. Ça va venir. Je vais te brasser un peu. Ah, c'est vrai, un jour, il faut que je t'envoie un texte puis tu me diras ce que... Ouais, on se fait un meeting, là. Bon deal. Je fais ça, je fais du coaching. Je sais que t'es auteur, là, tu m'as dit que t'écrivais... Ouais, j'ai écrit beaucoup, puis tu sais, genre, je fais du coaching en ligne, là. Il y a des gens qui m'écrivent, puis là, on se fait un meeting, puis genre, on travaille leur texte, puis je les accompagne là-dedans, puis j'aime bien ça faire ça. OK, bon deal. Bon deal. Bon. Ben, ciao, prends soin de toi, man. C'est super cool de te jaser. À la prochaine. Salut, ciao. Bye.